Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve au Balado Uméa avec une femme très inspirante. Elle s'appelle Marie-Claude Villot. Marie-Claude, c'est une femme que je souhaitais absolument inviter au Balado parce qu'elle se retrouve exactement à la croisée du leadership, de l'entrepreneuriat, de la transformation, puis aussi du monde de la course en montagne. Marc-Claude, pour la décrire, elle a passé plus de 10 ans à accompagner des leaders au sein de l'Institut de leadership au contact des plus grandes organisations du Québec. Elle est impliquée aussi en gouvernance, notamment comme administratrice avec la Fondation Mère avec pouvoir. Puis elle vient tout juste, à l'âge de 40 ans, avec 2 jeunes enfants, de lancer sa propre business, une business qui s'appelle Momenta, qui est née d'un angle mort qu'elle voyait beaucoup quand elle était à l'Institut, soit la transition parentale comme moment assez structurant de changement identitaire pour les femmes. Elle vient nous parler de son projet justement de se lancer en affaires, de son enfance, de comment elle est passée d'une professionnelle à potentiel repreneur d'affaires à entrepreneur. L'importance aussi de son entourage, d'avoir des mentors, d'avoir des coachs, d'avoir des gens autour de nous pour nous aider à nous lancer dans des projets d'ambition. C'est une femme aussi qui est passionnée entre elle puis en course d'endurance. Puis ce que je trouve vraiment hot, c'est qu'elle l'aborde non pas comme une quête de performance, mais comme un outil pour sa santé mentale, puis pour l'aider à traverser des périodes de transition. Donc, bref, vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est un épisode que, en fait, beaucoup de femmes m'ont demandé d'avoir. On va parler d'ambition, de maternité, de leadership, d'entrepreneuriat, de performance durable, sans filtre, parce que Marc-Claude, elle dit vraiment ce qu'elle pense avec une énorme transparence, beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Donc, je vous souhaite un bel écoute. Moi, personnellement, j'avais des chills tout le long de l'épisode. Alors, j'espère que vous allez apprécier tout autant que moi. Bonne écoute! Allô, Marc-Claude! Salut Emma! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien parce que je suis avec toi aujourd'hui. On lance le balado comme ça. C'est ton premier balado? C'est mon premier balado. Écoute, même moi, à chaque fois que j'enregistre puis je ne suis pas à mon premier enregistrement, j'ai comme un petit stress parce que, ben, je veux livrer la marchandise aux gens qui nous écoutent. Mais je sais qu'avec toi, je sais qu'on va réaliser. Parce que tu es une personne vraiment extraordinaire, mais que plein de personnes autour de moi ne connaissent pas encore. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on apprenne à te connaître. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Marc-Claude? Hey, Marc-Claude. Ça, en plus, c'est une question qui, stratégiquement, quand les gens posent ça, les gens prennent une demi-heure. Marc-Claude Villot, intrapreneur à la base, devenu entrepreneur très récemment, maman de 2 enfants, et grande athlète de course, oui, depuis 7 ans, grande fan de course à pied, course en montagne. Fait que Marc-Claude, c'est ces 3 piliers-là. Donc, ambition, travail, très importante. Maman de 2 jeunes enfants, 8 ans et 5 ans. Puis la course qui prend de plus en plus de place dans ma vie, même si on vieillit. J'ai eu 40 ans cette année. Ça fait 2 mois que j'ai 40 ans. Puis ben, je pensais que la passion allait se passer. Puis finalement, depuis que j'ai les enfants, la passion fait juste grandir. Fait que je l'amène avec moi. Puis que ça me définit de plus en plus la course dans toutes mes sphères de ma vie. Wow, c'est vraiment hot. Puis est-ce que la course a toujours fait partie de ta vie? Pas du tout, mon Dieu. Tu sais, je suis une native sportive, j'ai joué au soccer, sport d'équipe beaucoup, pas beaucoup de sport individuel. La vingtaine a été scalise, donc HEC 4-7, très festive, c'est la vingtaine. Et donc, le sport a comme, avec les études et tout ça, moins pris de place. Début trentaine, même chose, les choses vont vite, on travaille, ça va à un rythme effréné. Puis c'est vraiment la naissance des enfants qui m'a fait réaliser que le sport devait être là. Puis, en fait, ça a été déclenché par la naissance de mon garçon, un postpartum non diagnostiqué, le besoin systématique de vouloir reprendre du temps pour moi, reprendre ma vie en main,
mes enfants qui grandissaient, que je me voyais, mon Dieu, je veux suivre avec eux. Fait que c'est vraiment la naissance de mes enfants, il y a 8 ans, qui m'a remis dans le mode vraiment de prendre soin de ma santé, de prendre soin de moi. Puis c'est super cliché, mais c'est littéralement ça. Mais la course à pied, avant d'avoir mes enfants, on habitait à Rosemont avant de déménager à Bromont. Puis je me rappelle, je faisais le 5 km sur le bord de la traque de chemin de fer à Rosemont. Je faisais 4,5 km, j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds. C'était pas... mais ça me permettait de prendre un moment pour moi, un 30 minutes. T'étais comme une coureuse du dimanche, un peu? Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, j'étais fascinée par la course. Je trouvais ça beau. Puis, tu sais, à Montréal, il y a beaucoup de coureurs. Je trouvais ça impressionnant. Mais c'est quand je suis déménagée à Bromont avec le Bromont Ultra, qui est un événement, oui, de course à pied en montagne, mais qui a un volet aussi philanthropique. Quand on est déménagé à Bromont, je me rappelle, on était déménagé en juillet, puis le Bromont Ultra est au début de l'automne. Puis j'étais allée voir un de mes très bons amis, Marc-Antoine Foran, qui faisait le 55. Je pense que c'était son premier 55 à ce moment-là. Puis j'étais allée le voir à un ravito. Puis je suis revenue chez nous sidérée complètement. J'étais comme, je comprends pas que les gens peuvent courir 55 km dans une montagne avec des bâtons. Pour moi, ça frôlait la folie. 55 km à pied, je fais même pas ça. En vélo, je faisais même pas ça. Fait que ça. Même en auto, c'est long. C'est long, c'est ça. Fait que c'est super absurde. Puis, je suis allée le voir, je suis revenue, puis ce sentiment-là, et puis là, je venais de déménager à Bromont dans la montagne. Fait que ça, c'est... Le feeling s'est transformé tranquillement. J'ai commencé avec un premier demi-marathon quand Jacob a eu 2 ans, 2 ans et demi. Donc, vraiment, il est né. J'ai vraiment vécu puis, je veux dire, tout allait bien, là. J'ai un conjoint, c'est encore le papa de mes enfants, c'est encore mon conjoint. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tu étais à l'Institut aussi d'entrepreneurship, là, à ce moment-là? L'Institut de leadership. De leadership, oui, pardon. Oui, quand j'ai accouché de Jacob, oui. En fait, j'ai été là 10 ans. Là, on est en 2026. En fait, quand je suis arrivée à l'Institut, j'essayais d'avoir des enfants. Ça m'a pris 3 ans à tomber enceinte de Jacob. Et quand je suis arrivée à l'Institut de leadership, oui, j'étais déjà là. Mais donc, puis j'ai eu une super belle équipe. Mon poste n'a pas été aboli, il n'a pas été remplacé, il n'y a personne qui a pris ma place. Mes parents sont super présents, les parents de mon conjoint. C'est un super setup pour avoir des enfants, le setup parfait. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile à ce moment-là? Ben, en fait, c'est que je savais pas. Peut-être que c'est mon volet d'ambition, moi, je suis habituée d'être capable de performer dans tout ce que je fais. Puis quand je performe pas, ben, en fait, je suis capable de trouver des solutions pour me remettre à performer. Fait que, tu sais, moi, le verre, il est toujours à moitié plein. En contrôle, en tout temps. En contrôle, en tout temps. Ouais. Pourquoi j'aille prendre l'avion? Puis je dois me médicamenter pour prendre l'avion parce que je suis pas en contrôle de l'avion. Tu sais, ces choses-là, pour moi, ça vient vraiment me déstabiliser. Puis j'avais pas compris que j'allais en fait avoir zéro le contrôle sur ce petit humain-là. Puis j'avais beau relire le mieux-être, le guide qui te donne à la naissance. Là, c'est devenu ma bible. Là, moi, si je lis, là, si c'est écrit, ça va fonctionner. Mais tu sais, c'est un humain, tu le connais pas, il te connaît pas. Puis chaque enfant est tellement différent. Ça m'a complètement déstabilisée. Fait que tout ce côté-là qui avait fait de moi, qui faisait que je réussissais depuis 35 ans, mais là, je perdais tous mes atouts. Là. C'était comme, ben non, il va falloir que tu t'adaptes, toi, au moment venu. Oh, attends, moi, dans la vie, moi, je m'adapte. Si ça fonctionne pas, je suis capable de m'arranger pour que ça fonctionne. Là, c'est pas du tout le cas. Fait que ça a été difficile, mais encore là, je me suis dit, ben qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Puis, tu sais, à ce moment-là, il y a 8 ans, c'est un petit peu... je pense qu'on est déjà un petit peu plus avancé sur les sujets, sur la santé mentale. Je pense vraiment qu'il y a une différence, mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose que je mettais de l'avant, que je trouvais ça difficile, que j'allais pas bien. Fait qu'encore là, au lieu de rester dans ce côté négatif-là, ben je me suis dit, pourquoi je commencerais pas à aller courir dehors? Ça allait être mon moment, puis... Pourquoi pas se lancer dans un projet que je peux contrôler? Exact. C'était le seul à ce moment-là que je voyais que je pouvais contrôler. Puis, tu sais, c'est drôle parce que même, je m'entraînais beaucoup à la maison au début avec des poids et tout ça. Tu sais, pour te remettre en forme, et le plancher pelvien est très important. Ouais. Tu sais, toutes ces choses-là, je le faisais à la maison, mais je suis tellement intense. Mon bébé, il est assis là, puis je suis pas capable de pas le regarder. Tu sais, je suis pas capable de me concentrer sur moi.
je le regardais, il fallait toujours, il est-tu correct, quand il a perdu son bas. Tu sais, c'était tellement intense. Mais ça doit être genre tellement de femmes qui se sentent comme ça. Je pense que, en fait, pas je pense, parce que de plus en plus qu'on ouvre la conversation, puis on en reparlera de ma nouvelle business, mais le cœur, le why de pourquoi Momenta est né, c'est de ça. C'est ce feeling-là d'être jamais à la bonne place au bon moment. Puis là, à un moment donné, tu te décourages toi-même, tu regardes ton enfant, puis tu sais, puis là, il va y avoir beaucoup de stéréotypes là, qu'on va discuter ensemble. Tu sais, je parle d'hommes et de femmes, ça n'a pas de lieu d'être, là, mais moi, mon chum, il était beaucoup plus, tu sais, il est sur le dos il y a 2 mois, il regarde au plafond, il est correct, là. Tu peux t'entraîner, prendre 20 minutes, mais il y a ce feeling-là d'être toujours un peu, il chigne, il se réveille-tu? Mais il dort, regarde-le pas, entraîne-toi, tu sais, Fait que c'est ce sentiment-là aussi d'être toujours 100% là, bien, ça vient aussi avec ce rôle-là de maman ou de parent. Je pense que tu l'as dit avec de l'ambition ou les gens qui aiment performer, ça reste en nous quand on devient parent. Puis c'est quelque chose que j'avais pas saisi à quel point ça allait prendre beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon jus. Puis que cette chose-là, c'est la seule que je pouvais pas contrôler. Fait que j'ai commencé à sortir, à courir à Bromont, tout seul ou avec le bébé. Mais au moins, le bébé, dans le coulé, chaise, tu le vois pas. Fait que je pouvais mettre ma musique, courir avec, puis j'étais comme, whatever, je sais qu'il est bien, il est correct, il est au chaud, on court. Puis là, c'était mon moment. Fait que ça s'est développé. Quand tu as commencé la course à ce moment-là, tu t'es entourée justement d'une coach, puis tu sais, tu te dis, OK, là, je dois, pour arriver à cet objectif-là du demi-marathon, par exemple, je dois me faire un plan super concret ou t'es allé petit pas, tranquillement, intégrer des nouvelles habitudes? Bien, ça, je pense que c'est l'erreur numéro 1, là, d'avoir... On est tellement habitué que les choses aillent rapidement. On veut que ça aille vite. T'sais, on vient d'accoucher, on veut avoir notre corps d'avant. C'est pas réaliste, c'est pas vrai. Puis le but, c'est de le faire tranquillement. Fait à la base, quand j'ai commencé à courir, en fait, quand Jacob est né, c'était une question, honnêtement, de survie, de postpartum. C'était le seul moment dans la journée où, si t'as pas dormi, si tu t'es pas bien dans ton corps, aller dehors, no matter what, tu peux jamais être déçu d'être allé dehors. Tu es allé prendre du soleil, même s'il pleuvait, tu as une sensation de pluie. Fait que je m'étais vraiment équipée. Jacob est né en novembre, puis en janvier, donc 2-3 mois après, tous les jours, je sortais. Il y a des journées que j'étais vraiment fatiguée, qu'on n'avait pas dormi de la nuit, il y avait de la neige, des tempêtes. Je sortais quand même, on marchait, on y allait plus tranquillement. Puis Bromont, c'est côteux un peu dans les rues. Fait que, tu sais, je montais, je descendais. Mais à tous les jours, j'ai pris l'habitude de sortir. Et ça le déclenche. Tu sais, quand on dit que ça prend 21 jours à intégrer quelque chose, c'est vrai. Mais il faut arrêter de se mettre cette pression-là. Mais ça me permettait d'avoir ces 30 minutes-là à moi, avoir mes écouteurs, réfléchir. C'était vital à ce moment-là. Fait que la passion est née à la base d'un élément de survie. Puis tranquillement, en fait, là, après ça, mon conjoint me disait, ben vas-y tout seul sans la poussette. Puis là, après ça, tu t'es entraîné tout l'hiver avec une poussette. Plus de poussette, je volais. Puis là, à ce moment-là, je courais juste des distances de 5 km. Puis tout le monde me dit, ben est-ce que tu aimerais faire des plus grandes distances que 5 km? Puis je disais tout le temps, ben non, moi, à 5 km, quand j'arrive au bout de 5 km, c'est terminé, je peux pas aller plus loin. Jusqu'au jour où je réalise que pourquoi où est-ce que je me rends là? C'est que je veux toujours faire le meilleur temps sur un 5 km. Fait qu'à chaque fois, je reviens complètement cassé, ça peut pas me fonctionner. Un time trial à toutes les jogs. À toutes les jogs, 4 fois par semaine, c'est pas réaliste. Donc, la première journée que je me suis dit, OK, je vais ralentir, puis je vais essayer de me rendre à 6. Wow! Ça fonctionne, je me rends à 6. C'était comme, honnêtement, le sentiment de me rendre à 6 km, je pense que ça a été une plus grande fierté que les premières fois que j'ai fait des ultras. Tu sais, ce feeling-là de dire... Parce que là, pause, là, t'es rendu... Je pense pas que tu l'as bien dit au début, mais t'es rendu à des distances quand même assez impressionnantes, là. On parle d'ultra, là. Oui, bien là, dans ma folie, je me suis rendue à l'ultra. Donc, le plus loin que je me suis rendue, là, c'est le 80 à l'UTHC. Wow! Oui, que j'ai fait il y a 2 ans. Puis là, tu vois, dans ces 2 dernières années-là, j'ai fait beaucoup de 55, j'ai fait des 25. Là, j'ai un petit peu évalué, puis... Tu sais, là, c'est comme un petit peu le processus normal. Là. Les gens, souvent, on augmente la distance, puis on veut juste continuer. Puis moi, à 80, je te dirais que là, la nécessité pour me préparer pour un 80, tu sais, moi, c'est pas naturel, la course. On s'entend, là. Jacob, il y a 8 ans. Fait qu'il y a 8 ans, je courais pas.
Il y a eu mon premier demi-marathon, c'est il y a 6 ans. En 2h12, tu sais, je suis pas une... Je suis le même background que toi en passant. Ah ouais? Ouais, demi-marathon, premier demi-marathon, je pense 2h30, une affaire de même. Puis pour moi, c'était extraordinaire. Oui, ouais. c'est extraordinaire. Tu sais, comme... Ce l'est toujours en passant. Là, on n'est pas en train de dire absolument. Puis quand le monde me dit, ben oui, mais moi, quand le monde dit, je cours juste 5 km, je suis comme, ce 5 km-là, c'est plus que 90% du monde. Fait que comme c'est extraordinaire. Ça, après ça, c'est si ta passion se développe, tant mieux ou pas. Mais à la base, pas de coach, mais par contre, une détermination. Puis ça tu l'as à l'intérieur de toi sur tout ce que tu fais, on dirait. Oui, c'est ça. C'est bon parce que en même temps, j'ai l'impression que quand tu faisais ton 5 km, c'était pas non plus dans un désir justement de performance, c'était justement pour ta santé mentale. Après ça, ça a développé une habitude qui t'a peut-être amené à approcher la course avec un petit peu plus de notion de performance justement Absolument. dans l'ultra. Mm-hmm. Parce que peut-être que tu te sentais plus en contrôle dans ta famille aussi avec les enfants, je sais pas. Ben non, peut-être parce qu'en fait, Jacob, mon premier 25 en trail à Bromont Ultra, Olivia, elle avait pas 1 an. Wow. Fait que, tu sais, dès que j'ai accouché d'Olivia, cette passion-là de la course, elle s'était vraiment manifestée avec mon demi-marathon et je suis tombée enceinte. Mais là, moi, je sentais que j'étais à la bonne place. Puis pour la première fois de ma vie aussi, je sentais que je faisais du sport, pas pour perdre du poids, que je faisais du sport. Puis je réalisais que mes jambes... Tu sais, moi, j'ai pas une shape de fille. Tu sais, j'ai des bonnes hanches, des bonnes fesses, puis je vis bien avec ça. Mais j'ai pas une shape de coureuse à la base. Tu sais, fait d'embrasser, de réaliser que mon corps me donnait les jambes pour faire un pas devant, puis me rendre à 25 km en montagne. Ma vision de mon corps, au lieu de le combattre puis de vouloir perdre du poids, j'ai commencé à l'apprécier puis à l'apprécier pour ce qui te permet de réaliser plus que ce qui a l'air. Tout le mental s'est transformé tout seul, ça s'est fait naturellement. J'ai arrêté de penser à la bouffe, j'ai arrêté de penser à me restreindre, ça est devenu naturel. Puis Olivia est née, puis, tu sais, ils disent, OK, il faut que tu attendes 2 mois, 3 mois. Moi, j'avais tellement hâte de retourner. Puis, dès qu'elle a eu 3 mois, je suis repartie avec elle, avec la poussette. Mais là, j'avais cette endurance-là que j'avais commencé à vraiment améliorer dans le demi-marathon. Donc là, avec Olivia, tout de suite, on est parti, on faisait des 10, des 12. Puis là, cette année-là, j'ai accouché, j'ai fait mon premier 25 cette année-là. Et dès que la journée du lendemain de mon premier 25, donc Olivia, elle avait 1 an, j'ai appelé la clinique du coureur. Ils m'ont mis en contact avec Marianne Hogan. On s'est parlé au téléphone le lendemain du 25 km. Puis le lendemain, je lui ai dit, je veux faire le 55 Bromont Ultra l'année prochaine. Est-ce que c'est réaliste en 1 an? Puis elle dit, ben, est-ce que t'es quelqu'un qui... T'es assidu, c'est ma plus grande qualité. Elle dit, la course à pied, c'est ça. T'as pas besoin d'être talentueuse. Puis la réalité, c'est que je suis pas talentueuse. Par contre, moi, je suis persévérante. Puis tu sais, ça fait toujours... Pierre Lavoie, c'est une de ces choses qu'il dit toujours, c'est la persévérance. T'sais, quand tu engages 2 personnes, tu as quelqu'un de talentueux puis tu as quelqu'un de persévérant. La personne persévérante, si elle connaît pas tout ou elle va être prête à apprendre, elle va être prête à mettre les bouchées doubles, elle va être prête à mettre les efforts pour que les choses se concrétisent. C'est cette personne-là que tu veux dans une organisation, la persévérante, parce qu'elle va être prête à se retrousser les manches. Bien, la course, c'est ça que j'ai fait. C'est juste avec de la persévérance. Je courais des 5 km, j'avais mal au dos. À tous les jours, je suis sortie. Puis, ben, avec le temps, ben oui, là, maintenant, je fais des ultramarathons. Puis, ben, ma distance clé, là, je pense que je l'ai trouvée. Puis, c'est autour du 50 km parce que je suis pas une naturelle. Donc, j'ai quand même besoin d'un bon volume de courses par semaine pour qu'il y ait des résultats, pour que je sois capable d'effectuer un 50 km, que j'aie du plaisir. Puis je finirai pas, je gagnerai rien. Je finirai pas sur le podium, mais je vais finir vraiment fière de moi, genre vécu une aventure. Puis là, j'ai commencé à joindre la course avec mes voyages. Fait que là, c'est comme double passion. Là, je prends des courses qui sont à l'extérieur du pays. Fait que je me sors de ma zone de confort 2 fois plus. Fait que oui, il y a la course, le 50, l'altitude, les montées, plus un paysage différent, un pays différent. Fait que ça revient que c'est mon moment à moi. Ces voyages-là, je les fais sans mes enfants, sans mon conjoint. Puis
Il est super fier que je parte tout seul. Les enfants sont aussi très fiers. Est-ce que tu pars seule ou avec des amis? J'ai fait un voyage seul au Costa Rica, qui était d'ailleurs mon premier voyage seul, qui a été extraordinaire. Je le recommande à tout le monde de faire ça. Puis moi, je Ça fait-tu longtemps? Ça fait 3 ans. J'ai fait affaire avec Air Libre, qui est une compagnie mexicaine qui fait des voyages à travers le monde pour découvrir j'ai adoré. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde. Ça a été extraordinaire, ce voyage-là. Ça a été mon premier voyage seul. Et là, j'ai rencontré une amie de Montréal qui j'ai rencontrée c'est quand même notre histoire est drôle. Je l'ai rencontrée à l'Institut de leadership. Elle était dans la première cohorte du programme que j'ai co-créé à l'époque, il y a 8 ans, Femme Leader. Elle était là. Et elle est passionnée comme moi de course à pied. Puis on a systématiquement le même pace. Fait que là, ça, c'est incroyable parce qu'on part. Bon, des fois, on va faire des kilomètres. Tu sais, on va voir chacun notre vécu et notre histoire, mais on finit toujours par se retrouver. Des fois, je finis avant elle ou vice-versa, mais on a une bonne partie de l'aventure qu'on va être ensemble. Fait que là, généralement, on s'inscrit ensemble. C'est rassurant et tout ça. Mais des fois, elle fait des courses tout seul et vice-versa selon nos objectifs de l'année. Ça, je pense que c'est vraiment sain aussi de faire ça là, avec des gens parce que trop souvent, je reçois des messages de groupes qui s'inscrivent ensemble à des courses puis ils sont forcés d'abandonner parce qu'il y en a une qui abandonne ou forcés d'aller pas à son pace parce que quelqu'un va plus lentement. Puis d'autres fois, c'est comme... En tout cas, tu sais, je trouve ça beau, justement, quand tu es capable d'avoir cette cohésion-là puis cette espèce de flow avec quelqu'un que tu sais que tu vas la revoir dans un ravito, mais va t'amuser, va dans ta clarté, là, te perdre dans la montagne un peu, on va se retrouver, je le sais. C'est beau. Puis, mais il faut s'entendre avant, là, au départ, à la base, mais on a on s'entend, ça marche bien. Puis, tu sais, on s'était promis au Mexique qu'on allait courir une avec l'autre. Finalement, il y a eu un bout qu'on l'a pas fait, mais il y a ce respect-là. Puis, tu sais, au final, tu vas là pour toi. Tu sais, tu t'en vas. Tu sais, puis souvent aussi, dans des courses comme ça, au moment où moi, je vais être dans mon creux, elle ne sera pas. Fait que si tu finis toujours par t'attendre, tu es toujours dans le creux de quelqu'un ou dans le hop. Fait que de se laisser cette liberté-là, là, moi, je partirais, t'es-tu à l'aise? Si la réponse, c'est non, je reste. Mais si t'es correct, là, moi, j'avancerai un petit peu plus rapidement. Parfait. Fait qu'on se chevauche comme ça, puis c'est des voyages fantastiques. Puis ça, c'est mon temps à moi qui m'appartient tout le temps. Puis encore aujourd'hui, la course, ça reste mes moments à moi. Puis je m'entraîne encore tous les jours, 5-6 courses par semaine. Puis c'est les moments où est-ce que je suis la plus productive aussi pour ma tête, pour la business. Fait que, puis là, même si j'ai parti une nouvelle entreprise très récemment, j'ai décidé que j'allais pas mettre la course de côté, même si ça me prend beaucoup de temps dans une semaine. J'ai réalisé à quel point de sortir 1 heure, tu sais, des fois, tu es dans une torpille, il se passe quelque chose, de sortir 1 heure, de revenir, tu as tout changé ton mindset, tu vois les choses complètement différemment. Puis en entrepreneuriat, tu en as besoin. Tu as besoin de ce time-là. C'est quasiment méditatif, tu sais. Oui. Puis, ben là, 2 choses. Je vais vouloir qu'on parle justement de ta nouvelle business parce que c'est comme un autre bébé extraordinaire. Oui. Puis, c'est ça. Bref, incroyable. Mais avant ça, je voulais juste voir avec toi, tu sais, quand justement, tu as l'air très, très disciplinée puis rigoureuse dans tes entraînements, comme si on s'en allait aux Olympiques. Est-ce que tu es capable aussi d'écouter ton corps puis de te dire, OK, là, on ralentit aussi les objectifs, puis tu sais, on ralentit ou on réajuste. On va, plutôt que sortir 1 heure, on sort un peu moins, adapter ton plan d'entraînement avec Marianne en conséquence, ou est-ce que ça, c'est la discipline puis la constance que tu as besoin, puis tu vas réadapter ailleurs, dans d'autres sphères de ta vie, par exemple? Ça, c'est quand même un bon point. Tu sais, dans les premières années de course, j'étais pas capable de m'adapter au plan parce que je suis une performante, je suis rigoureuse. Moi, je suis une fille. À l'école, tu me disais de faire les devoirs. Je faisais les devoirs. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que moi, si Marianne, elle me donnait 6 entraînements, je les faisais les 6. Là, je me rappelle, la 2e été, on était en vacances en famille, 2 semaines en Gaspésie. C'est écrit que je dois courir 1 heure. Mais tu sais, je suis en Gaspésie, je devrais être capable de m'adapter avec les enfants. Tu as peut-être fait 1 heure de vélo, 2 heures de randonnée. Avec les enfants. Mais c'est écrit 2 heures. J'appelle Marianne, je la texte, en fait. Puis je dis là, j'arriverai pas cette semaine. Je retourne dans mon plan d'entraînement. Elle avait supprimé ma semaine au complet. Puis elle m'écrit, sors, t'es toujours avec tu bouges tout le temps. Va donc avoir du fun. Tu t'en vas-tu puis elle me le dit tout le temps, tu t'en vas-tu aux Olympiques? Puis j'étais pas au courant. Ça faisait-tu partie du plan de match qu'il fallait que je t'entraîne pour les Olympiques? Non. OK.
have fun, c'est l'été, t'étais avec tes enfants, t'étais en congé. Finalement, je suis allée monter une montagne, j'ai fait d'autres choses, mais j'avais beaucoup de difficultés à réadapter. Et les années ont passé et là, c'est quelque chose que je maîtrise de plus en plus. Donc, je connais les limites de mon corps. Je sais aussi que j'ai peut-être... Tu sais, les années ont fait que je sais que j'ai besoin d'un peu moins de préparation, que je peux me concentrer sur une plus petite période de temps pour aller vers des objectifs. Mais ça m'a pris du temps, là. Ça a été très difficile pour moi, cette période-là d'adaptation. Puis oui, ou sinon, ben j'allais chercher du temps ailleurs, là. Fait que moi, tu sais, ça s'apprend, mais je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que, tu sais, je veux dire, moi aussi, au début, quand j'ai commencé la course, j'avais un plan d'entraînement, puis je ratais des entraînements par moment, ou tu sais, je suis une fille aussi avec une grande discipline, mais des fois, ça fonctionne juste pas, là. La vie, elle est autrement, là. Absolument. Il faut apprendre à enlever un petit peu de pression sur quelque chose qui est supposé être une passion puis nous amener du bien-être. Mais je trouve ça bien que tu... Mais ce qui est fou, c'est que là, rendu aujourd'hui, toute cette pression-là est littéralement tombée, mais ça prend du temps. C'est correct. Puis c'était correct comment je le vivais, là, tu sais. Mais je mentirais pas que oui, je me mettais cette pression-là, mais parce qu'aussi je découvrais une passion, parce que j'ai envie de performer, tu sais, courir 15 heures par semaine, puis finir dans les derniers, c'est pas super stimulant. Fait que tu veux t'améliorer, puis tu veux aussi que quand tu cours, ça soit pas le pire moment de ta vie quand t'es rendu là. Ouais. Mais j'ai aussi appris à faire une distance entre, tu sais, l'événement, les journées d'un événement. Puis je pense que ça peut s'appliquer à plein de choses dans la vie. Tu sais, c'est la cerise sur le Sunday, c'est l'accomplissement. Mais le reste de l'année que je me suis entraînée 5-6 fois par semaine, ça, il s'en va pas le jour de l'événement. Il m'appartient, je l'ai bâti, j'ai donné du temps. Ça, c'est là. Fait que quand j'ai vraiment réalisé ça, ça a fait aussi que je me suis enlevé cette pression-là pour ces événements-là. Il s'agit là, que mes enfants tombent malades. Tu arrives un matin d'événement, tu files pas. Tu le sais, là, la nutrition, c'est super important dans les ultras. Si les jours d'avant, ça n'a pas bien passé, finalement, le jour de l'événement, ça tourne pas comme tu veux. C'est une cerise sur le Sunday. Tant mieux si tu as pu la manger, mais c'est pas là. On continue, puis tout ce que tu as fait avant, il va te servir pour le reste du temps. Fait que ça enlève beaucoup de pression. Puis là, j'ai peut-être aussi, tu sais, peut-être que c'était parce que c'était les débuts de course, puis j'étais très impliquée, puis je voulais tellement que ça fonctionne. Donc, j'avais besoin de cette performance-là. Et là, les années m'ont appris que, ben, je suis capable de réussir aussi sans le niveau. La pression est tombée. Puis ben là, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses, mais la course va rester là, mais j'ai d'autres projets. Fait que je mets du temps aussi ailleurs. Fait qu'à un moment donné, c'est de dire, ben je l'ai pas le 15 heures pour le mettre. Combien je suis capable de mettre pour que je sois capable de réussir ça? Mais que là, j'ai des nouveaux projets, tu sais. Fait que je lance. Parlons de ces nouveaux projets-là, Marc-Claude, parce que moi, quand on s'est rencontrés au début, ben je pense que c'était à titre de coureuse, à titre de maman, tu étais aussi impliquée, puis tu l'es toujours dans la Fondation Mère avec pouvoir, un projet que, justement, ma mère et moi, on a porté la mission durant un dernier projet. Puis je me rappelle que tu me parlais d'entrepreneuriat, tu me semblais vraiment alignée sur le fait que tu allais acheter une business, être en mode reprenariat, tu allais lancer quelque chose, mais clairement, tu avais des grandes ambitions. Puis récemment, tu as fait une annonce publique à l'effet que tu lançais ta business Momenta. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis comme bravo à l'infini. Ouais. Merci. Ben c'est comme c'est des concours de circonstances. C'est la vie est... En fait, moi, je fais tellement confiance à la vie. Elle nous amène au moment où il faut être. Tu sais, j'ai été 10 ans à l'Institut de leadership, qui a été... un parcours absolument incroyable. Puis j'étais vraiment en mode intrapreneur. Donc, vraiment une flexibilité. Les deux propriétaires m'ont donné carte blanche. J'avais aussi une cohésion très, très, très forte avec les gars. On est devenu un trio là, d'enfer. Là. On avait vraiment le meilleur de chacun de nous ressortait ensemble. Puis les faiblesses, les autres étaient capables de combler. Mais moi, mon père a eu des business toute sa vie. Ce volet-là, entrepreneur, il a toujours été en moi, mais je ne savais pas comment il allait se manifester finalement. Puis, bien, il y a eu les enfants, puis ça aussi, quand je te parle de... On m'avait pas parlé, on m'avait pas expliqué que l'ambition de carrière, elle allait se transformer avec l'arrivée des enfants. Puis ça a été aussi très compliqué pour moi. C'est beaucoup de réflexion. Puis là, tu te demandes, tu sais, je me reconnais plus, je sais plus, est-ce que c'est parce que j'ai plus d'ambition ou... Fait que quand les enfants avaient 8 ans, ça faisait 2 ans que je travaillais à l'Institut, j'avais tout était à faire. Fait la business était à quelques années de vie. Fait que j'avais un beau projet avec eux
la faire grandir avec eux, chose que j'ai fait. Puis ça a bien tombé parce que les enfants, ils sont arrivés. J'ai été capable de donner quand même beaucoup de temps à mes enfants, mais j'ai toujours traité l'Institut de leadership comme si c'était ma propre business. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai annoncé que je lançais Momenta, il y a des gens qui me disaient « Ben, t'étais pas propriétaire de l'Institut. » Tu sais, j'ai mis mon cœur. Tu sais, quand moi, je suis dans quelque chose, je suis à 100%. C'est souvent très, très bien. Des fois, c'est plus difficile parce que t'es pas capable de te détacher. Mais l'Institut, ça a été vraiment une business de passion pour moi. Et là, donc, comment que j'allais faire pour... Tu sais, l'entrepreneurship était là, ça a été incroyable. Mais je sentais là que les enfants, 8 et 5 ans, je le savais que là, mon temps était venu de me challenger à nouveau. C'était viscéral, je le sentais dans mes... Puis ça aurait été beaucoup plus facile quand même de rester dans une job stable. La cohésion, tu sais, je parle encore tous les jours à un des deux propriétaires. C'est devenu mon mentor, c'est devenu les deux. Ce sont des amis personnels qui vont faire partie pour le reste de ma vie. Tu sais, je les considère vraiment... Tu sais, ça a été une séparation positive. Tu sais. Ça a dû être dur quand même, là, émotionnellement. Ça fait 1 an qu'on est dans ce processus-là avec eux. Puis on a toujours été francs. Okay. J'ai été franche, ils ont été francs. Ça a été toujours des conversations profondément... Il n'y a jamais eu de non-dit. Puis on avait cette force-là, les trois, de se dire les vraies choses, puis que ça n'impacte pas nos... On est capable de le prendre, on est capable d'évoluer là-dessus, tu sais. À quel moment tu as commencé à le sentir, puis que tu le sentais assez fort pour leur en parler? Tu te sentais là? Ça fait longtemps qu'ils le savent. Honnêtement, quand ils m'ont engagée il y a 10 ans, une des premières choses que je leur ai demandé, c'est « Êtes-vous ouvert à l'actionnariat? » Tu sais, je savais que qu'éventuellement, ça allait faire partie de moi. Est-ce qu'ils l'étaient? Non. Puis ils ont été francs il y a 10 ans et ils ne l'étaient pas. Puis c'était bien correct. Puis ça s'est fini de façon incroyable que les gars, ça fait 1 an que je leur dis, ben là, je leur avais dit, là, quand Olivia va avoir 4 ou 5 ans, je le sais que quand elle va être un petit peu plus autonome, je le sais que cette fougue-là là, de la carrière, de l'ambition va revenir, je le sais. Ils le savaient, là, c'était une question de temps. Fait que cette année, quand on en a rediscuté, que la passion pour l'entrepreneuriat allait revenir, ben je leur ai dit, je vais commencer à regarder pour refaire un reprenariat, pour acheter une business. Fait qu'ils m'ont dit, parfait, Marc-Claude, pars. Puis, je veux dire, ils auraient pu très bien dire, ben OK, ben fais tes affaires de ton bar, puis nous, c'est terminé. Pas du tout. Ils m'ont soutenu, puis ils ont dit, non, fais tes devoirs, puis on est là, puis si tu as besoin de nous, on est là. Mais j'ai jamais délaissé mon travail. J'ai fait du mieux que j'ai pu à l'Institut jusqu'au bout. Je l'ai traité comme mon bébé jusqu'au bout. Puis ça, je pense que c'est là aussi que la confiance était là. Fait qu'ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, puis que j'allais m'assurer que nos clients, que tout ce que j'avais développé j'allais m'en occuper jusqu'au bout. Là. As-tu l'impression que tu mettais les bouchées doubles pour justement pas que ça transparaisse parce que ton cœur était un petit peu ailleurs aussi, des fois? Oui. Puis oui. Puis ça, je t'avoue que j'ai quand même une fatigue mentale la dernière année parce que j'ai porté 2 chapeaux énormes, puis j'ai pas voulu les décevoir, puis je suis contente parce que c'était ça ma mission, parce que la confiance était là, était de retour avec eux. Mais de l'autre côté, de vouloir partir son projet, de vouloir acheter une business, que ta tête est ailleurs, puis là, t'es maman, tu sais, là, tu cours, tu sais, à un moment donné, le panier, il est plein, tu sais, mais j'ai cette force-là quand même d'être capable de mettre les choses dans des compartiments, puis de dire, OK, ça, c'est quand même une force. Là. J'avoue que c'est quand même difficile à jongler. Mais je l'ai faite. Ça a bien été. Puis je suis entourée, tu sais. J'ai beaucoup de gens autour de moi. Puis première chose que j'ai faite quand j'ai voulu faire un reprenariat, c'est que j'ai contacté tout le monde que je connaissais qui pouvait me donner un conseil. Puis ce qui m'a fascinée, il n'y a personne qui m'a dit « Non, je ne prendrai pas de temps pour toi. » Tout le monde veut t'aider, tout le monde veut être là. J'ai tellement rencontré de gens. Puis c'est des cafés. Ce qui est le fun aussi, c'est que maintenant, des cafés virtuels, c'est moins exigeant pour les gens. Ils te prennent 20 minutes, mais il n'y a personne qui m'a dit non. J'ai rencontré... si j'ai pas rencontré 200 personnes au printemps dernier, j'ai pas rencontré personne. Tout le monde m'a donné du temps. Ça m'a permis de réfléchir. Puis le reprenariat, je suis allée faire aussi un 24 heures à l'école de Beauce sur le reprenariat. Puis moi, je voyais... On va les avoir sur le balado aussi. Ah oui? Ouais, super. Ouais. Puis, tu sais, le reprenariat, on dirait que je le voyais... je le voyais plus peut-être de façon... je rêvais à ça. C'est-à-dire que dans ma tête, je rachetais une business, ça fonctionne déjà, il y a déjà un chiffre d'affaires. Mais tu sais, le reprenariat, ça comporte
plein de choses qu'on voit pas puis qu'on parle pas comme dans tout, tu sais. Comme quoi, par exemple? Ben, tu as une équipe qui est en place. C'est qui l'équipe? Est-ce que c'est une famille qui a géré la business? Est-ce que la vision va être la même, la mienne va être la même qu'eux? Est-ce que je vais travailler de la même façon? Est-ce que je veux développer d'autres produits que celui qui est là? Est-ce que, tu sais, ça comporte des risques, ça comporte beaucoup de choses. Puis acheter une business en 2025, je veux dire, ça nécessite des sous, ça nécessite du financement, ça nécessite une base solide. Puis c'est comme une maison, tu achètes quelque chose, mais elle a des antécédents, là, ce quelque chose-là. Puis il y a bien des choses que, oui, finalement, avec le due diligence, tu vas finir par savoir des choses, mais t'es pas dans le day-to-day de la business, tu sais, fait que tu le sais pas. Fait que j'avais un petit peu idéalisé, puis bien honnêtement, j'en referais. Si l'opportunité était là, j'en ferais un reprenariat encore. Mais je pense que j'avais vraiment idéalisé le projet, puis pendant 8 mois, j'ai cherché la business parfaite pour moi. Est-ce que tu avais des cibles que tu visais en particulier? Ça aussi, c'est dur parce que tu te lances, tu sais pas trop. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu du reprenariat, puis tout le monde me disait, si t'as pas ton idée claire, arrête de chercher. Tu cherches rien, dans le fond, tu cherches dans l'océan. Est-ce que tu avais une idée claire? Au début, non. Je disais que oui, mais finalement, non. Puis tu sais, non, j'avais pas d'idée claire, mais moi, je voulais une business, je voulais reprendre. Mais là, avec les mois qui ont passé, là, les réflexions, là, tu rencontres les gens, tout le monde te dit, va faire tes devoirs. Tu veux-tu une business qui a 45 employés, 100 employés? Ça va être quoi ton modèle de financement? As-tu des sous? As-tu du monde qui te back? As-tu des anges? OK, là, tu te questionnes. OK, ben moi, j'aime quand même ma flexibilité, j'aime quand même courir. Ben si j'ai une business avec beaucoup d'employés, ben cette flexibilité-là, elle sera plus là. T'sais, après ça, il faut que tu revoies tes priorités de façon générale. Fait que je suis retournée faire mes devoirs, puis il y a beaucoup de business à vendre, par exemple, manufacture, ce genre de domaine-là, mais moi, ça me parle pas pantoute. Tu avais besoin d'un projet de passion aussi, j'imagine? C'est ça le problème, c'est que je peux pas acheter une business juste pour devenir... Un cash flow, là. Oui, puis d'être une directrice générale, puis gérer du monde, c'est pas ça qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est que le produit, le projet me parle à 100%, vient de chercher mes tripes, puis à l'Institut Leadership, le projet me parlait. J'étais entourée de gestionnaires, d'entrepreneurs, de cadres qui venaient se faire former, qui repartaient les yeux pétillants, qui savaient pourquoi ils étaient là. Tu sais, j'étais emballée par ce que je faisais. Fait qu'il fallait que je retrouve la même chose. Fait qu'à force de faire mes devoirs, j'étais comme, mais finalement, la business que je cherche, elle n'existe pas. Tu sais. Puis un autre bon truc qu'on m'avait donné, c'était, dans le fond, quel business, toi, tu voudrais acheter, puis peut-être que tu vas les cibler toi-même. T'sais, au lieu de regarder ce qu'il y a à vendre, de magasiner. Tout à fait. Tu vas, tu sais, OK, ben moi, c'est cette business-là que je voudrais. Des fois, tu peux aller... Les business, ils savent pas qu'ils sont à vendre. Exactement. Exactement. Ouais. Ils savent, ben non, ils savent pas parce qu'effectivement, il s'agit que, ça peut être le proprio avec un certain âge, ou des fois... S'il y a personne qui leur propose, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être que ça serait un moment de sortir, qu'ils pourraient avoir une transition sur 5 ans. Tu sais, c'est une business, ça s'achète pas... en quelques mois, là, non. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut se faire sur plusieurs années. Fait qu'on m'avait dit, va cogner aux portes des business qui pourraient t'intéresser. Puis, toute ma vie, mon père a été dans le commerce au détail. Fait que j'ai connu beaucoup ça. Puis, dans le début quand je suis sortie du HEC, j'ai fait plusieurs années avec mon père dans le commerce au détail. Mais je voulais plus retourner là. Fait que je savais pas trop où. Je voyais pas qu'est-ce qui me parlait. Puis, j'ai eu un dîner qui a changé ma perception. Tu sais, Momenta, je le vois depuis l'Institut. T'sais, à l'Institut Leadership, je formais des femmes. Puis on allait dîner, on allait au 4-7 avec les femmes. Puis je commençais à parler de maternité. Tu sais, j'étais enceinte de Jacob. Puis je parlais de maternité. Puis je voyais à quel point c'était un sujet que les gestionnaires, les femmes d'ambition, les femmes de carrière, j'ouvrais le sujet. Puis il y avait tellement besoin d'en parler. Puis là, moi, je suis revenue, mais là, je peux pas revenir à 5 jours. J'aimerais ça à 3 jours, mais j'en ai pas parlé avec mon gestionnaire. Toute cette ambiguïté-là de passion, carrière, enfant, système qui retourne à la garderie, tout ce entre-deux-là, des jeunes enfants, il n'y avait rien. Puis là, c'est vraiment à l'Institut avec mon programme Femme Leader que je me suis dit, mais voyons donc, les femmes, il y a vraiment quelque chose, il y a un besoin clair, net. Et après ça, moi, j'ai eu mes enfants. Et il y a des conseillères en orientation extraordinaires, des psychologues extraordinaires. Tu sais, il y a beaucoup d'accompagnement individuel, de coaching pour te faire progresser dans ta carrière. Mais moi, ce que je cherchais, c'était un mouvement. Ce que je cherchais, c'était un parcours. Je voulais me sentir pas tout seul. Est-ce que je suis folle de me dire que
je trouve ça dur, puis que la période la plus difficile de ma journée, c'est quand je vais rechercher mes enfants à la garderie, parce que quand tu vas les rechercher, eux autres, ils reviennent, puis ils décompressent quand ils reviennent, mais toi, t'es brûlé aussi de ta journée. Fait que tout ce que je vivais, j'étais comme, j'avais l'impression d'être seule, puis quand tu as une carrière, puis tu es ambitieuse, bien, c'est peut-être pas au travail que tu vas aller me mentionner que tu trouves ça difficile parce qu'il faut que tu te remettes à performer. Si tu reviens au travail, c'est... On a tous ce sentiment-là qu'on a tout approuvé encore. Encore et encore plus. Tu sais, ben non, il faut que tu revenir. Depuis quelques mois, commence pas à te plaindre que c'est ça. Puis là, tu sais, la garderie ferme à 4 heures. Toi, dans ta tête, depuis 3 heures, t'es déjà décroché du travail parce que t'es comme, faut pas que je manque. Puis au début, il y a toute cette adaptation-là, mais on n'en parle pas. Puis on encaisse, puis on dit que ça va être correct, puis que c'est beau, puis qu'on va passer au travers. Mais je comprends pas que c'est... Tu sais, on m'a appris dans les cours prénataux à comment allaiter un bébé, tu sais, puis ton conjoint, il est super impliqué, il tient... Tu sais, je veux dire, c'est un petit peu absurde. Puis qu'après ça, ben c'est un peu comme un arrange-toi, puis là, OK, mais les horaires, là, ton conjoint, il travaille-tu plus que toi? Mais, tu sais, salaire ou pas, est-ce que j'ai le droit, moi, de recommencer aussi à travailler puis à pas être là le matin ou pas être là le soir? Tu sais, ça vient chambouler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu t'étais pas posé comme question. Fait que là, à l'Institut Leadership, j'étais enceinte, je voyais les femmes qui me rapportaient ça, puis j'étais comme, OK. Et là, moi, je l'ai vécu. Fait que Momenta, il est là depuis tellement longtemps, puis que je voyais, comme je mentionne, il y avait des ressources, mais moi, j'ai besoin d'une communauté, j'ai besoin de sentir que je suis pas tout seul, que je suis pas folle, tu sais. Mais les enfants étaient petits, puis tu peux pas tout avoir, tu sais. Tu peux tout avoir, mais à différentes périodes de ta vie. Puis particulièrement les femmes. On peut pas, tu sais, la maternité, on a beau dire, oui, les hommes, ils vont être impliqués, puis ils le sont, mais le bébé, c'est toi, il grandit dans ton corps. Tu sais, il y a une année de transition que ça fait partie de toi. Il a besoin de toi, puis ton corps a besoin de toi, puis ça vient t'affecter de toute façon. Fait tu sais, on peut pas tout avoir. On peut tout avoir à différentes périodes dans la vie. Puis aussi, une fois que tu comprends ça, puis que tu le visualises, la pression tombe un peu, tu sais. Puis quand j'ai eu les enfants, ben ma priorité, c'est eux qui sont devenus ma priorité. Mais Momenta était déjà là, je le voyais déjà. J'ai même essayé à l'Institut de rentrer un programme qui pourrait fonctionner. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. À l'Institut, est-ce que vous aviez quelque chose qui se rapprochait quelque peu? Parce que moi, j'ai l'impression que tu étais justement une intrapreneur. Ouais. J'imagine qu'à l'Institut, tu t'es dit à un moment donné, « Hey, je veux amener ce concept-là », puis tout ça. Oui, ça l'a résonné. J'aurais pu le faire. Puis ben la vie a fait en sorte qu'on avait d'autres projets à l'Institut qui étaient peut-être des projets plus faciles à exécuter parce que, tu sais, là, on partait de rien et tout ça. Donc, qui était plus facile à exécuter, qui amenait de l'argent plus rapidement au moulin, tout ça. Fait que je restais dans mes bonnes vieilles bottines, mais qui rapportent, tu sais, qui étaient bonnes pour tout le monde, pour l'entreprise, pour moi, tout ça. Fait qu'on est resté dans ces talles-là, mais ce besoin-là, je l'ai toujours senti. Il était là, il était présent. Puis j'avais pas cette énergie-là à ce moment-là de partir une business, puis de tout lâcher, puis de reconstruire. Mais là, le moment, il sort de la petite enfance. Tu peux pas tout avoir tout en même temps. J'ai eu des super belles années. Je me suis consacrée aux enfants. Mon conjoint était super présent. J'ai travaillé fort. Tu sais, même Olivia, j'ai accouché d'une césarienne. 2 heures après, je textais mon boss, puis on se parlait, puis il était comme... Fait que c'est quand so unhealthy. C'est absolument. Puis d'où pourquoi je le mentionne, c'est que je souhaite que les femmes ne le fassent pas. Mais en même temps, j'étais passionnée de ma job. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça... Je fais des blagues, mais je serais genre la première qui ferait ça aussi. Mais c'est juste, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas tout obligé, mais... Je textais mon boss, mais je textais mon ami aussi. Mais lui, il m'a répondu, « C'est-tu demain, finalement, ta césarienne? » J'étais comme, « Non, Olivia est là. » Il est comme, « OK, bye. Ferme ton téléphone. Ferme ton téléphone. Là. Ça, on se reparle là, dans une couple de jours, Marie. » C'est moi qui avais provoqué ça. T'sais. Mais à ce moment-là, j'ai tout donné aux enfants, puis ça a été correct. Ça a pris du temps à l'accepter, mais j'étais pas bien. Ou sinon, moi, j'étais pas bien. J'avais besoin d'être là. J'avais besoin de m'impliquer avec eux, d'aller les reconduire un petit peu plus tard, de faire des journées moins longues, d'aller plutôt à la garderie. J'avais besoin de ça. Mon côté carrière, il était déjà là. C'était confrontant. Là, 2 côtés de Marc-Claude, très, très, très confrontant. Mais j'ai écouté vraiment le plus profond de moi, puis c'était de donner tout ce que j'avais aux enfants. Puis je l'ai fait. Puis là, 5 ans plus tard, Olivia, elle a 5 ans, puis tout le monde me dit, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu restes pas à l'Institut? Ça va super bien, tu as tellement de fun, c'est encore inspirant. Mais oui,
mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me parle, puis j'ai besoin d'aller le réaliser. Là, j'ai eu 40 ans cette année. À chaque jour que je me réveille, j'ai envie d'être à la bonne place au bon moment. Puis ça m'a paralysée, puis j'ai essayé d'acheter une business, de voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, puis j'ai rien trouvé. Question par rapport à ça, Ouais. avant que tu continues. Est-ce que justement, quand tu essayais d'acheter des business puis que tu voyais que ça fonctionnait pas, puis en même temps, tu étais quand même sur un très beau X à l'Institut, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à juste mettre de côté ce projet-là de reprenariat puis te dire, OK, on abandonne ce projet-là. Au final, moi, ma trajectoire, ma carrière, elle est ici à l'Institut. Tu sais, j'abandonne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, j'ai été découragée. J'ai été vraiment découragée, mais non, parce que là, j'étais allée trop loin dans ma réflexion. Je savais que je devais faire le saut. Je le savais. Fait que là, c'est devenu clair que tu allais faire un saut pour partir ta propre entreprise. Non, oui, intérieurement, mais je me l'étais pas encore avoué. Puis c'est toujours des micros-éléments déclencheurs. Tout est là, tu le sais, mais t'es pas prête à le regarder tout de suite. Puis c'est un dîner avec une personne qui a été mise en relation, Bertrand, qui habite à Bromont, qui est un homme d'affaires exceptionnel. On est allé luncher, on se connaissait pas. Puis j'y ai parlé de Momenta, de ce que je voyais, puis de regrouper les plus grandes sommités au Québec en maternité, en leadership, les conseillères en orientation, puis de faire un parcours, puis qu'on soit 150 femmes ensemble. Je vais organiser des journées à Bromont, dans la montagne, pour initier les femmes à la course. Puis là, il m'écoutait, puis il était comme... Mais là, ta business. Tu l'as, ton plan d'affaires, qu'est-ce que t'attends? Comme tu me parles de reprenariat depuis tantôt, tu veux que je te mette en contact avec du monde qui ont des business à vendre, mais tes yeux sont complètement pétillants en parlant de ton projet. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'ai jamais fait ça, moi, partir d'une business de rien. Ben, tu me sembles un petit peu dégourdi. Il pogne sa napkin, il sort son crayon, il m'écrit 4-5 affaires, il me dit « Va faire tes devoirs, reviens me revoir quand tu vas faire tes devoirs. » C'était quoi les devoirs? C'était Ben, tu sais, j'imagine que tu t'en souviens peut-être pas par cœur, là. mission, ton why, quand tu veux le faire, c'est un plan d'affaires en quatre points. Puis qu'est-ce qui peut faire en sorte que demain matin, ce plan-là, tu peux le mettre à exécution. Et qu'est-ce qui te manque? C'est quoi, genre, la pièce manquante? Exact. Et puis, j'y ai réécrit sur LinkedIn 1 mois et demi plus tard. Je dis, on va redîner. Fait que là, il me dit, d'habitude, quand je donne des devoirs au monde, ils les font pas, puis j'ai plus de leurs nouvelles. Fait que t'as fait tes devoirs. Fait qu'on est retourné luncher. J'ai dit, gars, j'ai fait mes devoirs. J'ai vraiment peur. Il m'a dit, t'as tout. C'est juste que c'est peurant parce que tu le sais pas, parce que tu l'as jamais fait, parce que tu as toujours été dans des entreprises qui existaient. T'amènes ta couleur, mais l'entreprise existe. Ce bout-là, il te le manque, mais tu vas être capable de le faire. Fait que ça, une fois que ça a été clair net, ça, c'est cet été. Puis au mois de septembre, là, je me suis assise, puis les deux fondateurs de l'Institut, ils me regardaient aller, puis ils voyaient que le creux s'installait. Puis ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit, Gare Marie-Claude, là, il faut que tu partes, faut que tu t'écoutes, faut que tu ailles au bout de cette affaire-là, faut que tu l'essayes, t'es prête. Ils ont été super gentils, ils m'ont gardé à l'Institut jusqu'en décembre dernier, puis ils m'ont dit... Vas-y, vole. Wow. Fait que j'ai travaillé depuis septembre. Ça fait 7 mois, en fait, que je travaille dans l'ombre, que je travaille tout seul, que je travaille sur l'Institut, puis sur Momenta à temps plein. Mais j'avais cette sécurité-là parce que j'avais des gens qui m'entouraient. Puis j'ai tout fait, tout ce qui me faisait peur. J'ai fait un site web, j'ai lancé, j'ai appelé des gens. J'ai pris une coach qui m'a aidée, Christine Dupuis, qui m'a aidée au début. Donc encore là, tout ce volet-là que je ne connaissais pas, j'ai payé, je me suis entourée de gens qui pouvaient me guider. Cette rigueur-là, je l'ai encore. Donnez-moi des devoirs, je vais bien les faire, mais je me suis entourée. Fait que j'étais allée me chercher un coach pour le site, un coach pour le plan d'affaires. Je me suis entourée de gens. Où est-ce que tu trouves un coach pour un plan d'affaires? Bien, en fait, ça, c'est une autre des choses que je pense que les gens n'osent pas, c'est de demander. Tu connais-tu des gens? Tu sais, on a toujours peur de déranger les gens, de provoquer ces rencontres-là. Il y en a des ressources, il y en a plein. C'est sûr que moi, par le background, ça fait 10 ans que je suis à l'Institut Leadership. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ça m'a donné, justement, je me suis dit, sur quoi je peux me fier? Bien, ces gens-là que j'ai rencontrés une fois, ce réseau-là, je pense que je peux compter sur eux. Puis j'ai vu que la réponse était là. Fait que j'ai contacté des anciens coachs à l'Institut. J'ai contacté tous ces gens-là qui ont été dire, OK, ben je vais te mettre en contact avec cette bonne personne-là qui va faire ça. Ça a été de bouche à oreille. Fait que là, à un moment donné, c'est de dire, je prends mon projet, j'y crois et j'en parle au plus de gens possible.
Puis les gens, à un moment X ou Y, vont penser à toi, vont te réécrire, vont dire « Hey, je vais te mettre en contact avec cette personne-là, elle va te donner 1 heure de son temps, tu prends le meilleur que tu peux, là, tu prends cette heure-là, là, finalement, même, c'est arrivé je sais pas combien de fois que je sors de cette heure-là puis que je me dis « Ça m'a rien apporté », jusqu'à temps que 2 semaines plus tard, cette personne-là t'a remis en contact avec une autre personne, qui, elle, te recontacte, qui te met en contact, puis là, la toile, elle se tisse, puis t'es comme « OK, tout ça, c'est pour ça. » Fait que là, autant que je donne du temps aux gens, autant que les gens m'en donnent aussi. Puis ben moi, je peux servir à d'autres gens aussi, tu sais. Fait que d'ouvrir son calepin puis d'être prête à demander aux gens. Puis quand les gens te demandent en retour, tu sais, as-tu du temps pour moi? On a toujours 20 minutes. Tout le monde est capable de prendre 20 minutes pour aider les autres. Ça va te revenir un moment ou un autre. Puis plus tu te connais de gens, bien, plus il y a de chances qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu sais. Mais un truc que je trouve vraiment important de ce que tu dis, puis si je voulais y revenir parce que tantôt, tu en as parlé justement aussi à quel point, tu sais, tu reachais out à des personnes, puis les gens te revenaient, donnent du temps. Mais il y a une façon de connecter avec les gens puis de leur demander de l'énergie, tu sais, de demander des devoirs. Puis je trouve que j'aimerais ça que tu m'expliques comment, toi, quand tu vas voir quelqu'un puis que tu demandes des conseils, comment tu le fais. Parce que c'est important d'avoir le courage de le faire, mais il faut avoir fait ses devoirs quand on contacte les gens puis qu'on leur demande du temps. Puis des conseils sur... j'écoutais un balado dernièrement, quelqu'un qui disait... mais moi, je me fais écrire à tout bout de champ. Salut, je viens de commencer mon bac en droit ou mon bac en business, puis as-tu des conseils pour moi? Mais tu sais, ça dépend. C'est quoi que tu veux comme conseil? Tu viens d'où? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs? Ton conseil, c'est-tu comment étudier? C'est quoi mes projets futurs? T'as-tu déjà vu? Tu sais, je veux dire, amène-moi à quelque part. Là. C'est trop général. Exactement. Ouais, t'as l'impression même qu'il aurait pu écrire ce message-là, mettons, à 100 personnes. Je comprends. Oui, puis, tu sais, ça, je trouve que c'est comme vraiment pas un manque de respect, mais c'est dur. Après ça, toi, quand tu te fais approcher, de redonner de la bonne façon parce que c'est comme s'il fallait que tu donnes de façon infinie. Puis on s'entend que du temps, oui, tout le monde a 20 minutes, là, mais si tout le monde nous écrit comme ça puis nous demande des 20 minutes, il n'y aura plus le 20 minutes pour aller courir dans la journée qui est déjà difficile à aller chercher. T'sais. Je comprends. Puis je pense que possiblement la différence entre toi et moi, c'est que tu sais, toi, tu as une communauté déjà. Tu sais, les gens dans le milieu de la course, les gens te connaissent. Fait que les gens vont t'écrire possiblement plus que moi. Mais moi, les gens quand ils vont m'écrire, c'est parce que il y a quelqu'un qui... là. Oui, ou que les gens m'ont mis en contact, tu sais. Puis là, je pense qu'avec Momenta, je suis de plus en plus mis de l'avant. Tu sais, c'est même un choix que je fais parce que je pense que la voix de Momenta va passer par moi. Je pense que là, tu sais, il y a un filtre naturel aussi qui s'installe, puis tu sais, tu le vois. Mais moi, déjà, si c'est quelqu'un que je connais qui m'a référé cette personne-là, ben ça change toute la game. Je vais donner le temps, mais... Donc, ça a été souvent ça. Donc, ça a été que moi, je suis allée chercher des conseils de gens à qui je connaissais, qui, eux, me mettaient en relation avec d'autres gens. Mais parce que tu avais des questions précises, probablement. Ben, tu sais, ou genre, tu savais vers où tu t'en allais, tu étais comme, OK, là, c'est le volet, mettons, financier que je veux décortiquer, ou, ça, c'est le volet consultation. Pas nécessairement, mais il y a aussi le fait que j'ai bâti mes relations dans les 10 dernières années, pas dans l'optique que... Moi, je suis vraiment authentique. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces, c'est d'être authentique. Puis je m'entoure de gens qui le sont aussi. Puis je pense que une authenticité, ça se ressent. Puis quand les gens sont là pour les bonnes choses, honnêtement, je pense que ça se ressent. Du moins, moi, je le ressens beaucoup. Ouais. Donc, quand moi, je demandais puis des fois, là, oui, il y avait des questions précises, mais il y a plein de gens que j'ai contactés puis que justement, je les contactais parce que j'étais dans le néant puis j'étais pas capable de savoir est-ce que c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je cherche. Fait que c'était des gens que je connaissais puis que j'avais un grand respect pour eux puis que je sais que le respect était mutuel puis que je leur disais en toute transparence ou franchise, voici mon projet, je veux me lancer en reprenariat, par exemple. Je sais pas par où commencer. J'ai beaucoup de respect pour toi. Est-ce que tu aurais un 20 minutes à m'accorder? Mais pourquoi les gens acceptent, c'est qu'il y a une histoire derrière. T'arrives pas... tu sais, quand je fais... Ça m'est arrivé de demander là, à froid des demandes, puis le monde ne répond pas. Puis Christine Dupuis, d'ailleurs, elle m'a beaucoup coachée là-dessus parce que je suis quand même un peu cow-boy. Là. Moi, si je veux parler à quelqu'un, je me fais pas introduire, j'y vais. Puis après ça, des fois, je suis comme, la personne ne m'a pas répondu. Puis Christine était comme... prends donc un peu ton temps, utilise, tu sais, va chercher, tu connais tellement de monde, va voir le CA, va voir, tu sais, regarde les tentacules
autour de cette personne-là pour finalement essayer de trouver un contact avec elle. Tu demandes à cette personne-là qui, elle, peut te mettre en contact. Bon, ça se fait super bien, tu sais. Puis, fait que, tu sais, au bout du compte, ça fait 20 ans que je fais de la business. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai été authentique, puis ben j'ai donné beaucoup, je me suis impliquée beaucoup, puis là, j'ai jamais demandé, puis là, je suis comme, on a le droit de demander, puis de le demander sainement, puis tu sais quoi, si une personne me dit non, ça fonctionnera pas, je peux pas t'aider, il y a aucun problème. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, on se reprendra. Puis, mais au moins, j'ai demandé, tu sais. Je trouve ça vraiment cool comment tu abordes ça parce que dans le fond, toi, tu dis, surtout dans la phase de début, là tu sais, peut-être que dans le futur, tu vas avoir plus de questions plus précises, puis tu vas savoir directement à qui tu vas poser cette question-là, puis ça va être quoi la réponse, tu as une petite idée. Mais effectivement, au début, c'est comme une page blanche complètement, puis il faut avoir l'humilité et la vulnérabilité de contacter des gens qui nous font peur, qui nous inspirent. C'est exactement ça. Aller chercher leurs conseils que tu sais pas trop ils vont tourner comment, ces conseils-là. Ils pourraient très bien dire, tu sais quoi, ma belle, tu devrais rester comme dirigeante d'une entreprise parce que t'es pas une entrepreneur. Ils pourraient très bien nous dire ça, ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais à la place, tu te dis, moi, je vais être extrêmement transparente puis je vais dire, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes enjeux, où sont les zones de flou, puis on verra qu'est-ce que je vais pouvoir être capable de tirer de cette conversation-là. Au moins, j'avance. Je suis dans le momentum. C'est toujours ça. C'est au moins, j'avance. Puis souvent, ce que je pense aller chercher chez quelqu'un, c'est pas du tout ça que j'allais chercher, puis que finalement, il m'amenait complètement ailleurs, mais ce complètement ailleurs-là m'a aussi appris. Puis, fait que moi, je trouve que c'est une des choses qu'on n'ose pas faire, c'est de demander. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on te dise non. Mais effectivement, faut que tu aies fait tes devoirs. Effectivement, tu sais, implique-toi. Tu sais, la Fondation, c'est un bon exemple. La Fondation Mère avec pouvoir, ça fait 4 ans que je suis impliquée. Ça m'a fait rencontrer un autre gros réseau. Tu sais, à un moment donné, ces gens-là que tu connais, tu les connais. Fait qu'ils vont te donner en retour. Ils vont être prêts à partager. Ils vont être prêts. Puis c'est là que... Tu sais, Momenta, ça fait 2 mois que c'est officiel, que c'est lancé. Puis ça me fascine à quel point je trouve les gens gentils qui partagent sur leur réseau. Puis je suis comme... Je voulais pas le demander, puis vous le faites. Puis ça veut dire qu'ils le font de cœur parce qu'ils y croient ou parce qu'ils croient au projet ou parce qu'ils ont un respect pour moi. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher particulièrement par Momenta parce que clairement, moi, c'est pas n'importe quelle start-up que je voudrais inviter l'entrepreneur derrière, que ça fait seulement quelques mois qu'il est parti. Oui, c'est pas ça, mais la mission de ce que tu crées, et comme vient toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a tellement de femmes qui m'ont écrit après le lancement du balado pour me demander, on veut entendre des femmes, des mamans, des femmes entrepreneurs, des femmes qui l'ont vécu. Puis à chaque fois qu'on essayait de me tracer un petit peu le parcours d'une femme typique qui aimerait recevoir, c'était toi qui me venait en tête. Fait que, tu sais, je pense que beaucoup de gens vont vouloir contribuer à la cause, à l'entreprise parce que la cause, elle est noble. Tellement forte. Ouais. Exactement. Je suis d'accord. Puis j'ai le goût, comme je te mentionne, c'est plus que... C'est un mouvement que je veux créer. Je veux que les gens, quand ils vont venir de congé de maternité, je veux que Momenta devienne comme... On veut faire partie du mouvement. On veut entrer là-dedans. Fait que... Fais-moi un gros pitch de c'est quoi Momenta maintenant, parce que là, on a comme vraiment teasé, là. Ouais. Puis moi, je fais comme un gros placement de business en ce moment, là. Ah! Non, c'est pas vrai. En plus, d'habitude, je suis une très... c'était ça que je faisais. Mon petit dada, c'est la vente. C'est vrai? Ouais. Non, mais pour vrai, je veux pas nécessairement que tu le vendes, là, mais c'est juste... Oui, si t'as envie, vas-y. Mais je veux savoir, c'est comment, genre, si on travaille ensemble, quand je vais être rendue à l'étape que je vais avoir des enfants, comment ça se passe? Momenta, en fait, à la base, comme je te mentionnais, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'offres de coaching individuel qui est extraordinaire, Momenta va aussi en offrir. J'ai déjà des partenaires avec qui je vais offrir du coaching individuel. Mais moi, j'avais envie d'offrir un parcours. Puis je le vois comme une espèce de buffet. Puis c'est de dire, je vais avoir plusieurs intervenantes. Ils apportent toutes leur contribution au buffet. Puis toi, en tant que maman, qui retourne au travail, on est toutes différentes, on a toutes des façons différentes de le gérer. Dans chacun des plats, tu vas chercher ce que toi, tu as besoin pour faire ta propre recette puis ton repas à toi. Puis ça, il n'y en avait pas. Donc, de dire, je vais recevoir 7 sommités. Donc, le parcours va commencer en avril, puis ça va fonctionner par cohorte. Mais le parcours va être accessible durant l'année, tout au long de l'année. Là, le premier commence en avril.
Et je suis allée chercher 7 sommités qui vont offrir chacune un atelier de 2 heures. Donc, je vais avoir Sonia Lupien, la grande Sonia Lupien qui a accepté. Ouais, je suis vraiment contente. J'ai Laurie Zéphir. J'ai 2 conseillères en orientation qui sont extraordinaires. J'ai Marie-Lise Champagne de 10 000 matins. J'ai Ella Conseil, Amélie Mongrain. Donc, j'ai aussi... attends, faut pas que je les oublie. J'ai 2 expertes en leadership, Marie-Hélène Langlois, et j'ai Mylène qui va venir aussi parler d'organisation. Donc, je suis allée chercher 7 thématiques. Donc, j'ai aussi Nathalie Parent, psychologue. Donc, j'ai des psychologues, des conseillers en orientation et des femmes spécialisées en maternité et leadership. Donc, j'ai trouvé 7 sommités, à mon avis, qui sont les meilleures actuellement au Québec, qui ont chacun leur spécialité, qui performent vraiment dans leur sujet. Puis, ils vont venir offrir un atelier de 2 heures aux mamans. Puis que les mères, elles puissent sortir de là. Puis, tu as 7 façons de le voir, tu as 7 approches différentes. Donc, tu sais, selon ton tempérament, ta personnalité, d'où tu viens, le parcours que tu as, bien, toi puis moi, on va suivre le même parcours, ça va être les mêmes 7 ateliers, mais on va ressortir de là avec des éléments complètement différents. Donc, il y a ce volet-là, c'est des ateliers vraiment... Là, on va aller chercher du contenu avec ces 7 ateliers-là. C'est en personne ou en... C'est en virtuel. OK. Les rediffusions vont être disponibles parce que, bon, être maman, c'est aussi signe de flexibilité. Mais bien évidemment, si elles peuvent se connecter en live, je pense que c'est là toujours qui est le plus pertinent. Les femmes peuvent se rencontrer. Puis, tu sais, c'est partout au Québec. Donc, tu sais, je veux que les femmes je veux des femmes de Alma, je veux des femmes à Québec, je veux des femmes dans la Naudière, je veux des femmes de partout au Québec. Je veux vraiment qu'on soit de partout. Et à ça, on va ajouter des rencontres inspirantes. Donc, des personnalités qui ont eu un impact social dans les grandes organisations, qui ont été entrepreneurs, des femmes de sport, qui ont vécu la maternité puis qui vont venir partager leur histoire sans tabou. Fait, de vraiment venir dire, OK, gars, c'est ça qui va se passer. Puis l'objectif, c'est pas de venir dépeindre la maternité négativement, mais c'est de plus d'avoir des discussions ouvertes sur des sujets qu'on parle pas. Une femme dans une grande organisation, là, si elle s'est rendue au poste de directrice générale, on parle dans les grandes organisations, elle a eu des compromis à faire. Mais souvent, on n'en parle pas de tout ce que ça comporte. Il y a un coup de renonciation à avoir des grands postes quand tu es une jeune maman. Mais si tu le comprends puis que tu le réalises, bien, tu peux aller revoir en dedans de toi, c'est quoi tes valeurs, puis à ce moment-ci, c'est quoi qui te parle le plus actuellement dans ta vie. Puis si c'est de retourner travailler puis de faire 80 heures semaine parce que c'est là que tu te sens le plus sur ton X, bien, fais-le. Puis arrête de te fier à tout ce que les gens disent ou à tout ce que les gens font. Puis si toi, c'est d'en faire maintenant 28 parce que tu veux aller porter les enfants à 8h30 puis aller les chercher à 4h puis aller à l'activité de patin, c'est correct aussi. Tu as le droit de te repositionner puis de réaligner ta position, ta structure puis de le faire temporairement ou peut-être pour le reste de ta vie. Mais on se fie sur les autres, on se fie à ce que les autres disent, à ce que la société veut de nous. On se questionne pas bien, mais en faisant pas cette réflexion-là dans cette période-là où on retourne au travail, si on fait pas on se fie à ce que les autres nous ont dit qu'il fallait faire, puis tôt ou tard, ben c'est baisse de productivité, absentéisme, on revient au travail, on n'est pas prêt du tout, on n'est pas du tout engagé dans notre travail, on se pose des questions, finalement, on finit par retourner en arrêt. Tu sais, ça a des répercussions énormes pour la femme. Elle se sent plus à sa place, elle sent plus qu'elle est sur son X, elle se sent plus bonne à la maison, elle ne se sent plus bonne non plus au travail. Fait que, tu sais, toute cette dualité-là, elle est là, puis elle est là longtemps. Tu sais, les enfants sont jeunes longtemps, ça prend pas 2 mois. Années, là. Exact. Si on en a 1, 2, 3, ben... C'est encore plus d'années. Fait que toute cette période-là qui peut être de 1 à 6, 7 ans, c'est une transition en soi qui va être là tout le long. Fait qu'on peut-tu prendre le temps de la digérer, de la regarder, puis de se poser les questions à nous? Donc, ces femmes-là qui ont des postes de gestion et tout ça, ils vont venir parler sans tabou. Puis moi, je les ai choisies. C'est des femmes que je connais personnellement, de qui je me suis souvent liée d'amitié au travers des années, que j'ai rencontrées, puis qui vont venir partager leur histoire, puis raconter vraiment comment que eux ça s'est passé, puis un petit peu démystifier ces choses-là, puis de dire, regarde, on le vit tout. C'est normal. C'est normal. On peut-tu le normaliser? Fait que ça va être des femmes, comme là, je sais que pour ma première cohorte en avril, je vais inviter Kadeline Désir, qui est une entrepreneure sociale. Je veux Marilyn Gagné, qui est devenue une amie, une coach, qui a fondé Dermapur il y a de ça presque 20 ans, je dirais, 23 ans même que Marilyn a fondé ça, qui est devenue une entreprise partout au Canada, qui s'est fait acheter par les États-Unis. Marilyn, elle a élevé sa petite fille Chloé seule. Pour moi, c'est un modèle d'entrepreneurship. Elle lance une nouvelle start-up maintenant aussi. Qui est incroyable. Puis elle a cette force-là de parler des vraies choses et de pas
de pas romancer puis de dire ça va être ça. Puis elles ont des conseils, mais ils sont aussi très à l'écoute. J'ai aussi Marie-Josée Lamotte, que j'adore, qui a été directrice générale de chez Google Canada, qui est une femme de tête. Elle a été travaillée chez L'Oréal, dans la très grande organisation. Elle a eu 3 enfants. Elle arrive avec vraiment des conseils concrets pour les femmes. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre la vérité puis de savoir que ces postes-là sont accessibles à un certain prix aussi. Puis faisons juste le mentionner. Puis après, tu as ton buffet, tu choisis ce qui te convient le mieux, puis tu es capable de poser les bonnes actions, les bonnes réflexions pour ta famille, pour ton univers, puis tu vas être juste plus performante au travail. Tout à fait. Fait qu'après ça, ben ce réseau-là qu'on crée avec Momenta, ben ça va découler du réseautage. Il va y avoir des séances. Il va y avoir des femmes qui vont vouloir avoir des enfants pour aller dans le réseau Tu penses-tu? J'espère. Ça serait mission accomplie. Je veux tellement que ça soit... que les gens qui aient un sentiment d'appartenance à Momenta. Puis finalement, je vais avoir une journée en présentiel. Le 6 juin. Ça, il reste encore quelques détails à faire. J'aimerais que ça soit dans mon patelin à Bromont, que ça soit dans la montagne, puis que ça soit une journée de bien-être. Donc, qu'on soit dehors, on n'est pas obligé de courir en montagne. On peut marcher, on peut faire du yoga, plein de choses. Je veux qu'on touche au bien-être physique parce que je pense que c'est partie intégrante, peu importe quel travail on a. Puis quand je dis la santé physique, si tu marches une demi-heure par jour, santé physique, check, c'est fait. Tu n'as pas besoin de courir ou tout ça, mais il y a un moment dans la journée qu'il faut que tu prennes du temps pour toi et de bouger, quelque façon que ce soit. Donc, dans cette journée-là, le 6 juin, il y aura un moment pour bouger. Ça sera une façon pour ces femmes-là à travers le Québec d'enfin se rencontrer physiquement, de créer des liens. Des fois, des avocates, OK, ils vivent toute une situation particulière, travaillent fort, ils ont des horaires, des charges de travail qui viennent avec ces emplois-là. Bien, si tes amis ne sont pas avocates autour, bien, des fois, tu ne te retrouves pas. Bien, OK, bien, puis des fois, c'est des avocates de ton bureau. Tu n'as pas nécessairement le goût de mentionner que tu trouves ça difficile. Là, tu es avec des avocates de d'autres bureaux, peut-être que ça ouvre les portes à des discussions, à avoir à te retrouver à d'autres femmes. Fait que cet événement-là en présentiel, ça va être ça l'objectif. Puis il va y avoir d'autres conférencières que je garde encore. Ils sont confirmés, puis ça va être extraordinaire. Puis je sais qu'elles sont très connues au Québec, puis elles ont accepté très généreusement d'être là déjà pour cette journée-là, parce que cette journée-là, je sais qu'elle va faire... Je veux que les femmes repartent là, de cette journée-là. Si elles ont juste perdu 1% de pression sur leurs épaules, ma mission, elle va être accomplie, de se sentir qu'on a le droit d'être où on veut, au moment qu'on veut, puis de s'adapter à tout ce qui est autour. Bien, Momenta va avoir réussi sa mission. Puis, donc, oui, c'est pour les femmes, mais plus large que ça, il y a les hommes, il y a le coparent, la personne qui partage ta vie, on les implique pas assez, on n'en parle pas assez, ça non plus. Quand tu retournes au travail, il faut que l'autre personne soit engagée. Il y a tout ce volet-là aussi que je veux que Momenta, tranquillement... Bien, le bénéfice, je le vois direct sur le conjoint ou la conjointe. Je le vois sur la famille, l'enfant, mais je le vois aussi sur l'entreprise, les opérations, bien, la business de façon générale. Toute l'équipe. C'est exactement pourquoi aussi, tranquillement, là, mon message est lancé aux femmes, mais mon message... il est lancé aux organisations. Cet investissement-là que les femmes peuvent venir suivre le parcours de Momenta, c'est un cadeau que tu leur offres, de prendre le temps de réfléchir puis de se positionner. Elles vont juste rester plus longtemps. Elles vont être juste plus alignées avec leurs valeurs, plus alignées avec la mission qu'elles autres, même elles veulent dans leur famille. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça va être profitable à tout le monde. Puis, j'ai pas rien trouvé. Fait que j'ai construit vraiment ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai eu mes enfants. Là, ça se lance en avril, j'ai trouvé mes gens, tout est organisé, tout est prêt. Puis là, on est le 2 février, j'ai lancé une série de webinaires gratuits parce que j'avais envie, pour le parcours qui va être en avril, je veux que les gens comprennent un peu le feeling de Momenta, puis ça va ressembler à quoi, puis ça va être quoi l'énergie qu'on va dégager de ça. Fait que je me suis entourée, je vais offrir 5 webinaires dans les prochaines semaines. Je vais recevoir Marianne Saint-Gelais. Oui, j'ai vu ça. Wow, c'est trop cool. C'est un petit garçon. Là, elle est enceinte de jumeaux. Championne olympique. La performance pour elle. Fait que de venir discuter avec elle, justement, comment tu mets de la performance de côté quand tu deviens maman, puis là, elle va avoir des jumeaux. J'ai Sylvie Bernier aussi, qui est une amie personnelle à moi, qui a gagné les Olympiques
olympiques en 84. Sylvie qui un message extraordinaire pour la santé, mais la santé globale, pas la santé juste physique, vraiment comment prendre soin de soi de façon générale. Je vais recevoir aussi Kimberly Pontbriand, qui est une entrepreneure en série, qui là maintenant est entrepreneur de plusieurs business et maman aussi, donc toujours porter ces deux chapeaux-là en même temps, la difficulté. J'ai Mélissa Lessard, qui, elle est moins connue du grand public, mais c'est une gestionnaire de haut niveau chez Couche-Tard. Ça fait 15 ans qu'elle est là. Wow. Donc, elle a pris un congé de maternité puis elle est revenue dans une très grande organisation. Tu sais, quand tu pars d'une grande organisation puis tu reviens au bout d'un an, tes repères ne sont plus les mêmes. Est-ce que l'équipe a changé? Est-ce que toi-même, ton poste a changé? Ton supérieur est peut-être plus le même. Il y a beaucoup de choses qui viennent en conséquence de cause quand tu es dans une grande organisation. Fait que Mélissa va venir démystifier ça avec nous, puis elle est très, très forte en leadership féminin, elle est excellente. Puis finalement, je vais avoir Sébastien Diaz. J'avais envie d'avoir la voix d'un homme Il faut aussi, qui vient là. justement parler de l'importance d'avoir cette communication-là ensemble, puis de supporter la personne qui fait partie de ta vie, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Quand la femme, c'est elle qui a pris le plus long congé, puis souvent on me dit, Momenta, c'est juste pour les femmes. Actuellement, au Québec encore, c'est 97% des femmes qui prennent le long congé. Fait que si tu es un homme puis que tu as pris le long congé parental puis que tu veux venir suivre Momenta, la porte est plus que ouverte. Je serais tellement... Je capoterais qu'on ait quelques hommes avec nous dans le premier parcours qui soit comme moi, j'ai pris le congé entier. Ouais. Mais la réalité, encore, c'est pas celle-là. C'est les femmes qui partent en moyenne 50 semaines pour le congé puis qui reviennent. Donc, le mais clash, de plus en plus, il va y en avoir, là, je pense. C'est drôle, mais en tout cas, dans mon réseau, j'ai beaucoup de papas qui veulent être à la maison, qui disent ouvertement, moi, je vais être papa qui s'occupe de bébé, puis ma conjointe est carriériste, puis elle veut retourner rapidement au boulot. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être mon réseau qui est orienté vers ça, mais clairement, il va y avoir un besoin, là, parce que les hommes aussi, là, c'est pas facile pour eux, là. Absolument pas. Puis je pense qu'encore, là, il y a un manque de communication au niveau de comment qu'on aurait besoin d'eux pour mieux nous soutenir dans cette transition-là. Puis c'est ça que je veux venir parler avec Sébastien, c'est de dire, OK, t'as-tu des trucs? Tu sais, parce que Sébastien a quand même produit un format familial, il y a des enfants, tu sais, lui a été très impliqué dans le milieu de la famille au Québec. Puis il parle ouvertement de ça, de comment il l'a vécu avec sa conjointe. Puis, tu sais, la communication, c'est comme l'outil essentiel. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis même, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué parce que j'avais pas réalisé l'importance que cette complémentarité-là d'un couple, à quel point c'est important d'avoir ces bases-là très, 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 très solides pour retourner au travail puis dire, OK, on va séparer les tâches. Puis, tu sais, là, j'ai été là pendant un an, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on sépare tout puis que moi, je puisse retourner aussi autant que toi au travail. C'est pas... Tout à fait. On a le droit, puis après ça, c'est un choix, c'est qui y retourne, mais ces discussions-là, on n'a pas été habitué de les avoir. Comment on peut les intégrer pour s'assurer que les hommes ont aussi le goût de s'impliquer? C'est quoi ton meilleur conseil pour les adresser, ces conversations-là? Ah, mais mon Dieu, c'est de commencer tôt. Puis moi, je les ai pas eues avec mon conjoint, puis j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup pris sur moi. J'ai beaucoup dit, non, ça va être correct, puis tout ça. Puis ça devient des irritants. Mais en fait, c'est que si tu les communiques pas, comment tu veux que l'autre s'adapte à comment tu te sens ou à cette nouvelle réalité-là? Fait que, tu sais, moi, la solution, ça a été d'aller chercher de l'aide extérieure. Fait qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés à deux à mieux communiquer puis à mieux saisir nos besoins puis être capable de les mentionner. T'sais. Après ça, si tu me les mentionnes pas, tes besoins, je peux pas les deviner. T'sais. Est-ce que... Fait qu'on a eu j'ai eu cette bonne idée-là d'aller, encore là, comme je te mentionne, de s'entourer. Donc, on est allé chercher un coach extérieur, quelqu'un qui a pu venir mettre sur des mots des choses qu'on n'avait pas l'habitude de se dire, puis ça a juste facilité les communications. Puis maintenant, ça nous permet vraiment d'être et sans reproche. L'objectif, c'est pas de dire, parce que ça devient rapidement dans des reproches quand tu as des jeunes enfants, puis qu'il y a beaucoup de tâches, ça devient avoir des enfants, c'est une PME. Là. Aussi, là, j'imagine. Là. Oui, mais ça vient rapidement, l'irritant. Puis même si c'est de bonne foi, ça vient vite. Tu manques de sommeil, t'es fatigué, t'es toujours un petit peu mis à l'adversité. T'es jamais dans une position de terrain neutre. Il y a des nouvelles vagues. Les enfants, ils commencent à la garderie, ils sont toujours malades. Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent
tu te reconstruis un petit peu une stabilité, elle repart. Là, finalement, l'enfant est malade 4 jours à la maison. Là, finalement, c'est toi qui es resté parce que le conjoint, il était pas là, il est parti, ou la conjointe. Tu sais, il y a tous ces non-dits-là que... Puis on dirait que moi, j'avais pas cette idée-là avant que je le vive moi-même. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça qu'on me parle, ben organise ton temps mieux. Tu sais, il va falloir... Les journées sont plus les mêmes. Il faut que je me lève très, très tôt puis que je me couche très tard pour exécuter les mêmes tâches que j'avais quand j'avais pas d'enfant. Là. Comment tu les organises mieux maintenant, tes journées? Parce Mon que là, Dieu, on s'entend que tu as quand même, tu sais, t'as beaucoup d'éléments sur, Ouais. sur ta planche. Même si tu te dis, OK, ma priorité actuellement, c'est de délaisser un petit peu, tu sais, le sport est délaissé Ouais. quand même. Tu as quand même, ça fait partie de ton quotidien quand même. Tu vas y attribuer du temps puis de l'énergie. Même chose pour tes enfants. Ils sont là toujours. C'est une autre PME, deux petites PME. Deux petites PME. Puis ben, la business en start-up qui nécessite encore plus de temps. Pendant un certain temps aussi, tu étais en phase de transition avec l'Institut. Donc, comment tu arrives à gérer justement ton énergie, ton temps? C'est vraiment, honnêtement, là, en toute transparence, c'est très difficile. Puis là, actuellement, je me sens fatiguée, puis je le dis ouvertement, mais je suis super passionnée, fait que l'énergie, elle se transforme. Mais la clé, c'est l'organisation. Puis tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas l'organisation, mais quand tu as autant de chapeaux, l'organisation doit être là. Moi, le dimanche, je le sais exactement quand je vais courir cette semaine. Fait que quand mon moment arrive de courir, qu'il pleuve, qu'il neige, ou, tu sais, j'ai trouvé des stratégies. Maintenant, j'ai un tapis à l'intérieur. Donc, mon conjoint, s'il part 2 jours, puis que j'ai pas réussi mon entraînement, tu vois, ça venait tellement me chercher, on a rentré un tapis, tu sais, pour que je puisse courir en dedans. On a trouvé des alternatives pour être sûr qu'il n'y ait rien qui mérite, tu sais. J'ai besoin Réduire les frictions. Là. Exactement. Donc, le tapis en est venu une conclusion. J'ai besoin... Le tapis est là. Si les enfants veulent pas sortir ou lui, mon conjoint, il y a des contrats à l'extérieur, il peut partir. Puis le samedi, ben les enfants, ils sont dans la maison, ils font d'autres choses. Puis moi, je peux aller quand même m'entraîner. Et l'organisation, c'est la clé du succès. Puis, tu sais, là, la réalité, c'est que oui, les journées sont jamais assez longues. Là, je me lève plus tôt avant que les enfants se lèvent pour faire une partie le matin. Puis quand ils se lèvent, je suis là l'heure qu'ils sont. Quand ils reviennent, je vais les chercher un petit peu plus tard à la garderie ces temps-ci parce que j'ai besoin de ce temps-là. Puis même eux, ils trouvent ça difficile à comprendre. On en parle de plus en plus. Ils ont 5 et 8 ans. Les conversations sont de mieux en mieux pour qu'on puisse comprendre le pourquoi. Et là, actuellement, je retravaille après qu'ils soient couchés à 8 heures. Fait que c'est des immenses journées, mais la structure est là. Moi, je suis une fille de social. La fin de semaine, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'aller souper au restaurant. Bien là, ces temps-ci, c'est moins une priorité. J'ai pas le choix de couper là pour pouvoir garder mon énergie, puis toute mon énergie soit condensée dans ma semaine de travail. Puis le samedi puis le dimanche, des fois, on travaille aussi. Mais c'est un coup à donner, puis j'ai le goût de le faire. Je suis rendue là. C'est une passion, c'est un momentan, je le vois depuis tellement longtemps. J'ai le goût d'y donner toute mon énergie, mais j'oublie quand même pas le reste. Mm-hmm. Fait que c'est par organisation, puis d'être capable d'échapper des balles, puis d'être comme, tu sais, celle-là a été échappée aujourd'hui. Je me repencherai pour la ramasser, là, mais ils vont tomber, les balles. Puis il y en a qui vont tomber, puis tu l'acceptes. Puis, gars, les journées vont devenir de plus en plus longues, il va y avoir de plus en plus de choses. Bien, c'est que tu peux en faire un certain nombre de choses, puis les choses vont attendre. Je suis pas chirurgienne, on était de rationaliser, revenir à la base. Puis, fait, je te cacherai pas que c'est difficile, mais bien organisé, ça peut fonctionner. Puis d'avoir, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est la première fois en 8 ans que j'avais entendu ça. La chose la plus importante dans ta vie quand tu as des enfants, c'est de choisir ton conjoint. C'est la deuxième fois que j'entends ça cette semaine. Ah ouais? Ouais. Moi, ça fait pas longtemps qu'on m'a dit ça, puis j'étais comme... C'est vraiment vrai. À moins que tu l'aies écrit sur un post LinkedIn puis je l'ai lu. Non, je l'ai jamais écrit quelque part. Okay, wow. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans le dernier mois, puis je l'avais jamais entendu, puis c'est vrai. Puis après ça, tu peux ne plus être amoureux et tout ça, mais tu choisis le partenaire de vie. Fait que si tu veux continuer à avoir des passions ou continuer à avoir une carrière et tout ça, faut que ça soit en équipe. Puis si tu n'as plus le meilleur joueur avec qui le faire, ben si tu es capable d'essayer de t'entourer, ben tu sais, il y a encore, tu sais, on le dit, mais ça prend un village pour élever un enfant. Fait que aussi de savoir à un moment donné, ben ma mère, par exemple, cette semaine, mon conjoint est à l'extérieur pour 8 jours. Mais tu sais, avec la business puis tout, c'est des horaires qui n'ont pas de bon sens. Ben ma mère est là toute la semaine. Fait que j'accepte qu'elle rentre dans tu sais, qu'elle prenne le dessus puis qu'elle va prendre
Tu sais, c'est elle qui va dire aux enfants non, puis oui, c'est l'heure du bain, puis c'est elle qui va faire la structure cette semaine, puis je vis bien avec ça, puis je vivais pas du tout bien avec ça avant. Puis à un moment donné, faut qu'il y ait des choses que tu laisses tomber, puis c'est un coup de renonciation pour quelque chose d'autre que j'ai vraiment envie qu'il se passe, tu sais. Wow, hey, c'est vraiment hot. Puis, mettons ton meilleur conseil pour les femmes qui reprennent tranquillement le travail dans leur organisation, puis que, ben, elles font face à une panoplie de défis, là. Ça ressemble à quoi? Moi, je pense que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'accepter de te regarder puis de te poser à toi les vraies questions. Où t'en es rendu? Tu sais, on fait juste reprendre puis ça va vite, là, puis est-ce que tu as un service de garde ou non? Tu sais, comme il y a tous ces enjeux-là qui viennent. Prends le temps, prends un cahier, réfléchis à ce que tu veux maintenant. Puis c'est pas obligé d'être ce que tu veux maintenant pour le reste de ta vie. Tu sais, on a cette tendance-là aussi à être, ben là, c'est quoi le reste de ma carrière? Ça peut être pour les prochains 6 mois, puis tu réévalueras dans 6 mois. Tu sais, là, momentan, c'est là, puis je veux que ça reste. Mais j'ai arrêté de me dire, faut-tu que j'ai une vision 5 ou 10 ans? Là, pour l'instant, ça fonctionne. Je l'ai dit tantôt, on peut pas tout avoir en même temps. Là, c'est ça que j'ai actuellement parce que le système fonctionne. Est-ce que demain, je tomberais malade, il y aurait quelque chose d'autre? Bien, il faudrait que je réévalue tout, tu sais, puis ça, on n'est jamais à l'abri de rien. Fait que, tu sais, réfléchis à ce que tu as vraiment envie de toi. Arrête de te comparer, arrête de regarder. Tu sais, je travaillais 5 heures, je travaillais 5 jours semaine, je dois reprendre ça. Pose-toi les vraies questions, pose-toi ce que tu as besoin là. C'est la première des choses à faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent, je trouve, ce que tu dis là, parce que, comme, on peut être très, très ambitieuse et vouloir être la meilleure maman, la meilleure professionnelle, la meilleure entrepreneur, la meilleure cuisinière à la maison, prendre nos vitamines. On veut être bonne dans tout. Ça, c'est les réseaux sociaux, hein, qui... Oui, les réseaux sociaux, effectivement, tu sais, on se compare grandement, mais, tu sais, avant les réseaux sociaux, là, il y avait les journaux quand même, il y avait des gens qui nous inspiraient dans notre entourage, tu sais, je veux dire, on pouvait quand même se comparer avant tout de même, j'imagine, du moins, j'ai grandi dans cette ère des réseaux sociaux, mais, tu sais, je pense qu'à un moment donné, moi, un truc qui m'a aidée, là, parce que justement, on dirait que je voulais tout le temps en même temps, puis j'étais jamais fière de moi pour ce que j'étais dans le moment présent. Ouais. Il y a des projets que j'ai justement mis dans un espèce de calendrier qui est établi sur 10 ans, là, littéralement. OK, ouais. Calendrier sur 10 ans. Puis il est par thème, que ce soit la montagne, la course, les enfants, l'entrepreneuriat, des conférences, peu importe là, ce que c'est, quel thème je choisis, là, les piliers qui sont importants pour moi. Puis je suis venue mettre où est-ce que ça y allait être une priorité dans ma vie selon les années qui allaient. Puis tu sais, le faire un peu stratégiquement. Fait que je me dis, bon, ben là, j'ai encore une couple d'années où est-ce que je focus montagne, carrière. Ouais. Il y a eu un moment où est-ce que ça va être les enfants, puis je vais accepter volontairement que ce soit, tu sais, que la course, ça va prendre un pas de côté par en arrière, puis ça sera correct. Je vais l'avoir visualisé depuis longtemps, puis je vais être rendue là. Puis en tout cas, puis ça m'aide. Ben, cette visualisation-là, on la fait pas assez. Puis moi, je l'ai pas faite parce que on n'en parlait pas. Fait qu'elle m'a frappée de plein fouet. Mais si on a juste ces réflexions-là, puis on est capable déjà de le voir un peu venir, on le sait que la tape, elle va être aussi forte. Exact. Mais on a quand même des outils où de dire, je le savais, tu sais, là, cette année, je focus sur la course puis sur la montagne. Bien, c'est ça ma priorité. Comme là, cette année, moi, c'est Momenta puis les enfants. Bon, bien, la course... Mais t'es honnête avec toi-même. Exact. Au moins, t'es pas déçu en tout temps en train de te dire « Oh mon Dieu, je suis pas assez, je suis C'est pas exactement ça. Fait que là, j'y vais parce que la course, je veux qu'elle soit là. Mais peu importe mes résultats de mes 3 courses de cette année qui sont déjà à l'agenda, puis je les ai mis bien avant parce que je voulais que ça soit une priorité. Mais c'est même pas une question de résultat, c'est une question d'être sur la ligne de départ puis d'essayer d'avoir une superbe journée, une super belle aventure. C'est pas ça ma priorité cette année. J'ai 2 autres choses, puis je le sais que c'est ça. Fait que je fais du meilleur que je peux dans ces 2 volets-là. Les autres ont le droit d'exister. Mais tu l'as dit, c'est une visualisation. Puis là, tu sais, toi, tu l'as mis sur les années, sur 10 ans. Puis là, tu penses que c'est comme ça. Mais il y en a peut-être un qui, finalement, va bouger plus vite. Puis là, l'autre va se déplacer. Puis là, finalement, l'autre... Tu sais, fait que t'as tes piliers, puis t'essaies de voir où est-ce qu'ils vont être, mais en toute transparence, là, je dis ça que je l'ai fait, mais depuis janvier, puis depuis décembre, en fait, là, de l'année dernière, ça a été
complètement la folie. Puis j'ai un peu perdu le contrôle dans ma vie personnellement, là, et professionnellement, et sport, pour plein de raisons. Puis mes priorités ont rebougé. Puis honnêtement, si je le relisais, ce tableau-là, je pense qu'il ferait plus de sens. Puis Déjà? Ouais, il ferait plus de sens. Puis je suis souvent déçue de moi-même. Puis là, je me dis, crème, je pense que j'ai un petit travail à faire de venir le remettre un petit peu micro, là, puis après ça, l'extrapoler, parce que clairement, je peux pas tout faire tout en même temps. Je trouve ça cool d'avoir ce discours honnête envers nous-mêmes. Un peu comme ce que je retiens de toute notre conversation, c'est l'honnêteté aussi que tu as eue avec ton équipe, avec laquelle, tu sais, tu avais des ambitions, tu l'as mentionné. Avec ton conjoint aussi, tu avais des projets, tu l'as mentionné, vous en aviez discuté avec tes enfants. Quand tu vas aller chercher plus tard à la garderie, tu le fais. Je pense que c'est bien d'avoir ces discussions-là honnêtes avec nous-mêmes et avec les gens autour de nous. Mais, puis, il y a personne d'autre. Tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. En fait, tu peux un certain temps, mais au final, tu le sais que tu te mens à toi-même. Fait une fois que tu l'acceptes, tu es comme non, je vais prendre les bonnes décisions pour ce que j'ai besoin actuellement. Et ça, j'ai plus de difficulté à le faire. Puis, je sais pas si c'est la quarantaine, parce que je pense qu'à 30 ans, j'avais pas cette force-là de le faire. J'avais ce besoin de plaire-là qui était plus grand qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ma seule perception, c'est, tu sais, on va être seul à la fin. Fait qu'aujourd'hui, comment je peux m'organiser pour que ça soit que ça soit le meilleur scénario pour moi. Puis oui, si j'ouvre mon sel, je vois du monde qui font des muffins, qui font des lunchs sans déchets, qui sont vraiment plus en forme que moi, qui courent vraiment plus vite que moi. Tout ça existe. Mais c'est pas ma réalité. Puis j'ai pas envie d'être ça. J'ai envie d'être ce que je veux, puis ça fait en sorte que je suis honnête avec moi, puis je garde le meilleur autour. Puis avec même les années, il y a des gens qui se sont distancés, d'autres qui se sont rapprochés, mais là, je sens que les gens qui sont autour de moi, c'est pour les bonnes raisons, puis que j'ai le goût d'évoluer avec ça, en toute transparence, honnêteté puis authenticité. Wow, c'est vraiment hot. Hey, merci pour cette belle discussion. Marc-Claude, si on conclut, j'ai envie de commencer à poser un peu la question s'il y a des livres qui ont changé la vie des gens puis que tu as envie de partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent... Livres, conférences, ou tu sais, un moment, quelque chose que tu as envie de partager, que c'est un super bel outil pour les gens autour de toi, les femmes qui ont envie de se rapprocher un petit peu de toi. Que sinon, ça peut être de contacter directement aussi. Absolument. S'ils sont en train de vivre la transition parentale, écrivez-moi, ça, c'est sûr et certain. J'adore, je te l'ai dit, je suis une bébite à humain, j'adore être entourée, j'adore parler de ça, partager ma passion. Ben là, je suis dans les livres, là, actuellement, je lis tous les livres de la maternité, tout ce qui concerne vraiment la maternité, justement, dans l'optique de Momenta qui est là. Et là, je suis en train de finir Maman est partie travailler. C'est un petit repère avec des histoires de femmes au Québec qui sont venues partager leur vision, justement, de la maternité. Fait que c'est des petits... c'est un 3-4 pages. Fait que, le soir, j'en lis 2-3. Puis justement, ça vient mettre en lumière des femmes qui ont eu des carrières, qui ont eu des entrepreneurs, puis qui viennent dire qu'est-ce que la maternité est venue changer. Puis c'est un petit baume sur notre cœur. Je suis en train de le finir. Et dans ce livre-là, il y a une des femmes qui a écrit qui fait partie du petit repère, et c'est Kim Thuy, qui est devenue l'écrivaine, qui est devenue une amie personnelle à moi, qui, de par ses mots, et Kim elle est super ambitieuse, mais elle a une force tranquille de se laisser un peu plus bercer par l'eau. Tu sais, moi, j'essaie de la contrôler quand je suis dessus. Elle se fait bercer. Puis j'apprends beaucoup de ça en vieillissant, de dire, des fois, quand tu te laisses bercer, peut-être que les choses vont être plus faciles à accepter. Puis c'est peut-être difficile avec un tempérament quand tu es ambitieuse, femme de carrière, performance, on se laisse rarement bercer. Puis en vieillissant, puis la façon les mots qu'elle utilise, Kim, puis qu'elle m'amène à dire, tu sais, laisse-toi un peu plus envelopper par ce qui se passe plutôt que d'essayer de rester raide. Ça change ma perception. Puis souvent, à chaque jour, c'est des mots que j'essaie de me remettre en tête. Ça me sert beaucoup au quotidien de me dire, OK, là, j'ai pas le contrôle, laissons-la aller. Ça va être mieux comme ça pour moi et pour tout le monde. C'est vraiment beau. Ouais. Je l'apprends aussi en montagne tout le temps. T'as pas le choix, la patience, tu peux pas contrôler. Mais c'est différent, mais ça résonne beaucoup en moi. C'est toujours les moments les plus confrontants, mais
je pense qu'il amène énormément là, de positif. Là. Puis c'est sûr qui t'apprend le plus. Puis la patience, en toute transparence, j'en ai zéro. Puis je sais pas si ça va venir un jour. Je t'avoue que je la travaille beaucoup avec le lancement de Momenta parce que j'avais tellement hâte que ça devienne concret. Puis tu restes longtemps dans l'ombre. C'est long. Hein? Les gens, là, maintenant, waouh, ils voient un logo et tout ça. Mais avant que tout ça sorte, ça fait des mois que je pense à ça, que je travaille d'arrache-pied. La patience, ça fait pas partie de moi, mais c'est quelque chose à travailler. Puis ça aussi, ça va être dans mes choses à travailler pour les prochaines années. Bien, merci Marc-Claude d'avoir pris ton temps. Puis, on te souhaite vraiment le meilleur. On va te suivre, c'est certain. Merci, Emma.